Précédemment sur AS Miniature. Et je répondrai du coup à chaque question, bien évidemment. Oh putain le con. Attends, fais voir. L'intro pro c'est fini, je ne fais que des vidéos, ça sert à rien de continuer. J'ai aussi un énorme objectif à accomplir, alors attention si vous voulez du sel, c'est maintenant. C'est une grosse stupidité. Je deviens fou moi, il faut absolument que je gagne. On se prend une balle. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle FAQ, la FAQ des 2 ans de la chaîne. Il y a 2 jours, le 1er septembre, ça faisait 2 ans tout pile que la chaîne AS Miniature existait. Alors il y a eu énormément de questions et pour pas qu'elle ne fasse 3 heures et que ça soit complètement indigeste à regarder, j'ai dû faire du tri, malheureusement je suis désolé. Pour 99% des questions qui concernaient quelque chose en particulier, genre quand est-ce qu'on fait l'aérographe, comment s'équiper, etc., etc., je vous invite à regarder ma chaîne parce que j'ai répondu à vraiment 99% des questions et les seules auxquelles je n'ai pas répondu, je vous ai répondu en commentaire du coup, bien évidemment, juste en dessous, donc vous avez eu une petite notif avec ma réponse en commentaire. Mais il y avait 3 questions. Tout le reste est disponible, déjà en bien plus détaillé que ce que j'aurais pu vous donner maintenant, sur ma chaîne. Je vous invite à tout regarder, faites-moi plein de vues, c'est très bien. J'ai également enlevé toutes les questions personnelles auxquelles j'ai répondu dans les précédentes FAQ. Normalement, si vous regardez celle des 15 000, c'est là où je me suis le plus répété. J'ai vraiment répété tout ce que j'avais dit dans la 1000 et les 5000. Donc normalement, si vous regardez la FAQ des 15 000, parce que si vous n'avez pas eu votre réponse dans celle-là, eh ben vous trouverez largement normalement la réponse dans les 15 000. Et au pire, les 10 000. Et bien évidemment, pour tous ceux qui pensent que je peux faire un tuto comme ça, en 2-2, en moins d'une semaine pour répondre à votre question, bah non, c'est pas possible. Et vous avez qu'à rester abonné à la chaîne pour voir si la question ou le tuto que vous avez demandé arrivera un jour ou non. Sur ce, café FAQ, c'est parti. Je vous mets un petit timecode avec grosso merdo les sujets principaux des questions. Comme ça au moins vous pouvez vous naviguer. On va donc commencer par les questions sur la chaîne, comme ça. Première question toute récente, je regarde là-bas parce que les questions sont là-bas sur l'ordi. Pourquoi t'appelles-tu AS Miniature et pas AS Figurine, AS Peinture ou encore AS Warhammer? Déjà, AS Warhammer c'est trop Warhammer, et AS Miniature en fait c'est bien pour plusieurs raisons. Je voulais que ça soit aussi un pseudo qui soit possible de lire en anglais, donc AS Figurine c'est pas possible, en anglais on dit pas figurine, on dit miniature. AS Peinture ça marchait pas, et puis c'est trop axé peinture, et c'est pas ce que je veux faire à long terme. Donc AS Miniature c'était bien, parce que comme ça si jamais ça ne marchait pas en français, je pouvais aussi switcher ma chaîne en anglais, pour plus tard et pour que ça marche, parce que j'avais envie que ça marche et j'avais envie de vivre de ma passion, c'était mon but ultime. Et en prime, je voulais aussi qu'on puisse lire les lettres et que ça sonne bien, et ASM ça sonne mieux que ASF ou ASP, je trouve, pour AS Figurine ou AS Peinture. Donc pour toutes ces raisons, j'ai choisi AS Miniature, donc ASM, c'est pour ça que mon logo maintenant il y a écrit ASM dessus. C'est la transition vers l'avenir. On va y revenir juste après. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta chaîne? Eh ben, en fait, moi j'ai toujours voulu faire de la vidéo depuis le tout début. J'ai juste, en fait, mis du temps à péter mes blocages petit à petit. Au début, je voulais absolument faire des grandes études, puis après j'en ai eu marre, puis j'allais faire un travail, j'ai travaillé direct, après j'ai fait de la prothèse dentaire, après j'ai remarqué que c'était pas vraiment fait pour moi, tout ce qui était salarié, tout ça, j'ai un peu de mal. Du coup, je me suis lancé, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire? Je sais peindre des figurines, je vais faire peintre pro, et au final, j'ai dit, mais tu sais quoi, c'est bon, genre, au point où j'en suis, autant tester le truc qui me donne envie depuis le tout début, que j'ai en projet et en rêve depuis presque 10 ans. Et donc moi c'était de faire des vidéos. Mais on reviendra sur l'aspect faire des vidéos juste après. Et au niveau du temps et du timing de l'âge que j'ai, ça a commencé à urger, c'était maintenant qu'il fallait aller vivre ses rêves, et pas quand t'as des crédits, un gamin, et que t'as des grosses responsabilités en fait. Là, si jamais je me plante, je peux toujours aller retrouver un job alimentaire, ou un job tout court, ou même redevenir prothésiste dentaire, et après reprendre une vie standard. Voilà. Alors, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Si oui, est-ce que tu changerais des choses? J'imagine que vivre à travers son hobby, ça doit être super cool à la base, mais de là à gagner son gagne-pain, comment ça se passe? Trop de hobby ne tue-t-il pas le hobby? J'ai galéré, c'est la 3e fois que je la lis. Alors, si je devais le refaire, oui, je le referais parce que je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. En tout cas, mes journées me plaisent beaucoup plus qu'avant dans mes autres travails. Est-ce que je changerais des choses? Je pense pas, parce que, enfin, j'ai fait des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs que t'apprends de tes erreurs, justement, et si je les fais plus maintenant, c'est parce que je les ai fait avant, et je pense qu'il n'y avait pas 36 façons de les apprendre. Il y a des erreurs que t'es obligé de faire, en fait, pour en tirer des leçons.
Donc non, je changerai rien. Et après, vivre de sa passion et tout, c'est un peu compliqué, pas tous les jours facile, effectivement. Surtout qu'en fait, des fois, ça arrive que ça te gave, même quand c'est pas ta passion et que c'est pas ton travail. Des fois, t'as juste pas envie de faire des figurines parce que ça te casse les couilles. Et moi, quand ça m'arrive, je suis obligé d'y aller quand même. Enfin, quoi que je peux m'arranger, mais en général, j'ai pas trop le temps, donc je suis un peu obligé. Mais au moins, comme c'est quelque chose que j'aime profondément à la base, même quand je suis un peu vénère et que j'ai pas trop envie, j'y vais à reculons. Au lieu de m'y mettre en 3 minutes, je m'y mets en une demi-heure, 1 heure des fois. Mais après, quand t'es dedans, ça part, ça passe. Et puis après, t'es là, et puis t'as travaillé 3 heures, tu t'en rends pas compte, et puis après t'es déjà le soir, et tu fais oh putain, il faut les manger et tout. Donc ça va. Mais c'est pas tout le temps facile, c'est comme tous les jobs. Et de l'eau après le café. Comment vis-tu depuis ton passage en full youtubeur? Alors, comme je peux, un peu au jour le jour, enfin plutôt au mois le mois, parce que c'est pas vraiment au jour le jour. Mais comme je peux quoi, je suis content de ce que je fais. Après, malheureusement, j'ai pas assez de sous pour avoir tout le matériel que je pense nécessaire. Alors du coup, je dis je pense nécessaire parce que comme je l'ai pas, je me démerde pour faire sans. Mais j'ai pas tout le matos qui me permet de faire exactement tout ce que je veux. Donc j'ai pas assez de sous pour investir là-dedans. Enfin, je suis juste obligé d'attendre en fait. Par exemple, mon gros ordi qui me fait gagner un temps fou, c'est vraiment incroyable. La productivité, genre au niveau du temps gagné, j'ai dû augmenter de 50%, enfin j'ai dû réduire de 50% le temps de montage de mes vidéos de manière générale, surtout les plus rapides avec que des cuts, ça c'est indéniable parce qu'avant c'était un cut, 1 seconde, et là c'est le temps que j'appuie sur la touche quoi, donc c'est vraiment génial, mais du coup il me manque un peu, mais tant pis, c'est pas grave, j'attends, je fais avec ce que j'ai, et on verra bien. Mais du coup voilà, je vis comme ça, un peu au mois le mois, ça fait comme ça, mais on s'arrange, en tout cas je suis content de ce que je fais. Alors, on reste dans l'argent, quels sont tes moyens de revenus, monétisation de la chaîne YouTube, partenariat avec des marques, peinture d'armée. Donc du coup, je ne suis plus peintre pro, ça c'est terminé, ça fait longtemps déjà, ça fait bientôt 1 an, peintre pro c'est fini, je ne fais que des vidéos. Donc ça, 0. Partenariat avec des marques, 0, j'ai aucun partenariat avec aucune marque, j'ai des boutiques qui m'ont contacté pour des trucs, mais personnellement, je trouve que donner trop de visibilité à une boutique n'est pas exactement ce que je veux, et soit j'ai un partenariat avec toutes les boutiques qui le demandent, soit j'en ai pas. Pour l'instant j'ai aucun partenariat, j'espère juste bientôt avoir le partenariat Games pour juste, t'as pas d'argent mais tu reçois les trucs gratuits, déjà ça me ferait du bien, surtout pour les codex. Là par exemple je suis à 4 codex de retard, donc ça veut dire que je dois sortir 120 balles pour me mettre à jour. J'ai Mechanicus, Sœur de Bataille, Thousand Suns et Chevalier Gris, d'autant que c'est que des armées que je joue, enfin Sœur de Bataille j'en ai pas beaucoup mais j'en ai déjà. Donc c'est quand même des armées que je joue, donc c'est assez important. Et du coup je suis en retard, à 32, 50, non 38, 50 maintenant le codex, bah voilà, j'ai des ronds à lâcher. En fait ça fait plus de 150 et des poussières que 120. Mais bon, voilà, vous avez compris l'idée. Au moins ce partenariat-là de recevoir les nouveautés, ça me fera du bien, et en plus ça me permettra de faire des vidéos un peu plus rapides. Enfin, ce sera sûrement pas des vidéos, ça sera plus des lives. Je pense que je ferai les reviews de produits en live, ce sera plus rapide et plus efficace. Et après ils iront sur ma chaîne secondaire en rediffusion de live, ce sera très bien. Et donc mes moyens de monétisation, c'est quand vous passez dans les liens Amazon de mes descriptions, là Amazon du coup me donne un peu de sous, la monétisation YouTube, donc quand vous regardez et que vous tapez des pubs, bah je récupère un peu d'argent, et Patreon. Patreon qui a excessivement chuté ces derniers temps. Et du coup tout ça mis en bloc, j'arrive à récupérer presque 1000 balles par mois. Aucun regret, absolument pas du coup, vraiment aucun. Je vis ma vie pleinement et ça c'est vraiment bien. As-tu déjà eu envie de tout arrêter? Franchement, des fois, tu déprimes un peu, c'est normal. En fait, le problème étant que quand t'es tout seul à gérer un truc, que tu n'as pas spécialement de personnes qui t'aident en fait, ou de personnes que tu connais bien, en qui tu as confiance, qui ont déjà fait un truc comme ça, en fait, tu navigues un peu à l'aveuglette, tu vois, tu t'y vas et on verra bien ce qui se passe. Donc des fois ça fait un peu peur, des fois ça te fait beaucoup de pression, et quand t'as ça et que t'as d'autres trucs qui se passent en même temps, dans ta vie perso, dans la vie de tous les jours, et des fois ça fait pas beaucoup de choses et tu te dis putain je ferais mieux d'arrêter et tout. Et puis après, avant que tu craques et que tu commences à péter un câble, à tout casser, tout balancer par terre et à repartir à Pôle emploi, tu te dis non, calme-toi, tu vis ton rêve. Ça serait con de juste parce que t'as un peu trop craqué ces derniers temps d'abandonner tout ça quoi. Et donc du coup tu te ressaisis, tu dis bon bah aujourd'hui je travaille pas, tant pis, vas-y, je fais la boue, je me mets dans mon lit, je ne bouge pas, ou je vais jouer aux jeux vidéo toute la journée, enfin bref tu fais autre chose, et tu reviens et t'essayes de prendre sur toi et de faire en sorte que ça aille et que tu continues. Mais effectivement c'est pas tous les jours facile. Là en ce moment c'était pas trop facile, mais là ça va un peu mieux, enfin, on verra bien.
Il y a un peu des stress, des ci, des là, etc. Mais je reparle dans l'avenir de la chaîne. Es-tu fier de ta communauté? Oui, ça va, assez bien. En tout cas, j'ai eu 3 ou 4 personnes qui sont venues me faire chier dans toute mon existence. Donc du coup, c'est d'existence pas de moi, hein, mais de chaîne YouTube. Donc du coup, je trouve que ça va, c'est très raisonnable. Et du coup, je les ai juste bloqués. Je n'ai jamais plus entendu parler. Et encore, dans les 4, il y en a 3 qui m'ont causé des gros problèmes, mais pas directement à moi. Donc du coup, ça va. Donc du coup, oui, ça va, je suis plutôt content et fier de ce que j'ai. À ce qui paraît, on a l'audience qu'on mérite. Du coup, ça veut dire que... Enfin, ça me fait plaisir comme phrase. Voilà, je suis assez content de ce que j'ai. Alors, tu fais quoi à côté de YouTube? En travail, rien. En passion, vraiment pas grand-chose. Mon autre passion, c'est le skate. Mais j'ai très peu de temps pour aller skater, malheureusement. Je dois faire 2 sessions par an, grand max. Mais bon, c'est la vie, hein. Je vais d'ailleurs essayer là prochainement de retrouver une sorte d'hygiène de vie un peu mieux, parce que ces derniers temps c'était vraiment pas trop ça. Combien de temps par jour tu sors de chez toi pour faire autre chose que de la peinture et ne pas péter un câble? Par jour, t'es gentil. Par semaine, on fait une après-midi de course, donc c'est-à-dire qu'on sort pour aller s'enfermer dans les magasins, acheter de la bouffe et revenir, ou des fois des trucs intéressants, enfin importants pour l'entreprise, surtout pour celle de Daphné, parce que Daphné elle a pas mal de trucs dans son entreprise qui sont par exemple à Bureau Vallée, à Cultura ou ce genre de trucs, et donc on y va parce qu'on est obligé d'acheter les fournitures, et au moins ça nous fait une petite sortie ensemble. Surtout qu'on n'a pas tout qui est autant, on a un Bureau Vallée à côté, mais le Cultura c'est 40 minutes de route, alors du coup ça c'est cool, quoi, genre ça fait prendre l'air un peu. Et on refuse pas trop les repas de famille, ça arrive à cause du travail, mais du coup on est assez présent au repas de famille parce qu'on dit « Oh, qui fait quoi? Qui a son anniversaire? Ça serait sympathique », comme ça on sort un peu, mais effectivement sinon malheureusement pour l'instant, et ça c'est normal quand tu commences et que tu veux pas que tu veux que ça marche, et ben tu sacrifies un peu ta vie. Au moins, on sacrifie notre vie ensemble au même endroit, parce qu'on travaille tous les deux à la maison, donc ça va. Mais effectivement, on voit pas beaucoup de personnes, donc c'est très rare qu'on fasse des trucs. Et donc, en gros, grosso merdo, on est sorti moins de 10 fois en ces 2 derniers mois, quoi. Et encore, il y avait des anniversaires dans le tas. Donc, bah ça, après, c'est la vie, quoi. Genre, ça dépend de ce que tu veux et ce que t'es prêt à mettre pour que ça marche. Et moi, clairement, je me réveille, je vais travailler, jusqu'à ce que j'aille dormir. Tous les jours. Sauf si j'ai autre chose à faire. Mais sinon, je fais ça tout le temps. Et de temps en temps, on pète effectivement un câble et on fait un petit tour, mais c'est assez rare. Donc, on a fini pour la partie questions sur la chaîne actuellement. On va passer à l'avenir de la chaîne. Donc c'est presque pareil, mais c'est un peu différent. Quel sera l'avenir de la chaîne? Projet et changement. J'ai mis des sous-questions en dessous pour commencer à répondre par ça, et après on verra la suite. Genre les projets et changements en général. Donc, est-ce que je vais continuer les petits posts communauté d'actu et les petites vidéos d'actu? Oui, parce que c'est très intéressant, je trouve, et que avant je ne le faisais pas, parce que j'avais pas pensé à faire ce format, et ça c'est un truc que YouTube a créé, les shorts là, c'était des vidéos que tu devais faire en manière verticale, ça faisait moins d'1 minute. J'ai trouvé ça très bien, j'ai voulu tester ça, et au final, c'était pas... Enfin, les vues short de l'application short, c'était 0,2%, mais par contre les retours étaient très positifs. Alors du coup je me suis dit, j'abandonne le format vertical, je me suis chié pour rien en plus, et je repasse en format résultat, du coup je ne suis plus cantonné à 1 minute, et au moins je peux dépasser, ça fait 1 minute 20, 1 minute 30, et c'est assez intéressant parce que apparemment ça vous intéresse beaucoup, donc c'est assez cool, je pense que ça vous évite d'aller faire un tour sur Warhammer Community tous les dimanches soirs, au moins je le fais pour vous, je vous donne un peu les trucs, et quand il y a des prix, j'essaie de vous donner les prix, mais les prix on ne les sait pas sauf si on travaille dans une boutique, et on les sait jamais avant le lundi matin, c'est pour ça qu'il n'y a pas les prix très souvent. Mais je vais essayer, là je vais commencer ça ce soir, de vous faire une petite approximation des prix. Parce que généralement chez Games c'est assez souvent similaire les prix. Est-ce que je vais faire des vidéos qui sortiront des univers Game Workshop? Oui, mais pas encore tout de suite. Mais oui, c'est tout à fait prévu. Le Seigneur des Anneaux, on m'en parle beaucoup, j'ai eu beaucoup de questions dessus, parce que depuis que j'ai dit que c'était mon jeu préféré, on s'attend à ce que je devienne l'égérie du Seigneur des Anneaux, mais ce n'est pas le cas. Est-ce que je vais faire du contenu dessus? Oui, absolument. Quand? J'en ai absolument aucune idée. Quel genre de contenu? Rien du tout, je ne sais pas. On verra bien. J'ai des projets de rapport de bataille qui s'y prêtent excessivement bien, et je vais faire ça dessus, ça sera sûrement un gros projet, mais quand, pourquoi, comment, avec qui, comme ça, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Déjà, la prochaine vidéo Seigneur des Anneaux que vous aurez, je suis en train de le faire, c'est Smaug, vous aurez la peinture de Smaug. Je me suis quand même arraché. Enfin, j'ai pas fini, mais je suis en train de m'arracher, donc c'est déjà pas mal. La suite, aucune idée. Mais c'est prévu, c'est toujours mon jeu préféré, ça change pas, et c'est prévu. Quand? Je ne sais pas.
Comme je vous ai dit, c'est mon jeu préféré, donc il faut que mes vidéos soient à la hauteur du fait que c'est le jeu du Seigneur des Anneaux. Est-ce que je vais refaire des tutos peinture? Oui et non. La peinture, on va venir du coup juste après, mais la peinture, ça va doucement sortir pour laisser place à d'autres choses. Mais pas vraiment, enfin c'est assez compliqué, j'en reviens juste après. Mais du coup, il y en aura, mais beaucoup moins. Comptes-tu faire des comptes rendus de rapports de bataille avec tes parties entre potes? Pour ça, il faut avoir des potes. Non, en fait, enfin si, j'ai très peu de personnes avec qui je joue. Là, j'avais eu un contact avec une autre chaîne YouTube, j'en parlerai dans les autres youtubeurs et moi. Mais du coup, malheureusement, je suis tombé en panne quand je suis allé chez lui, et du coup, j'ai pas pu y aller, et donc on n'a pas pu y jouer. Mais à l'avenir, c'est la personne physiquement la plus proche de chez moi. Et sinon, j'ai très peu de temps en fait pour jouer avec d'autres personnes. Depuis en plus le Covid, catastrophe. Avant j'étais dans une asso quand je suis arrivé ici, quand je suis revenu côté vers Nice et tout, j'étais dans une asso, mais le Covid il a foutu tout en l'air, il a fermé les assos, etc. Genre, en plus la porte de l'asso c'est devant la gendarmerie, donc tu fais pas, tu vois, tu peux pas gruger quoi. Donc du coup effectivement, en fait depuis le Covid, les 2 parties de Warhammer 40 000 que j'ai fait, c'est les 2 que vous avez vues sur la chaîne. Donc peut-être un jour, mais clairement pas tout de suite. Déjà, il faut que je retrouve toute une harmonie de travail, etc., que je me refasse des potes, que je me remette bien à jour sur la V9, etc., etc., donc c'est clairement pas pour de suite. Alors, du coup, et après, parce qu'il reste encore 3 questions après ça, mais on va repartir sur quel sera l'avenir de la chaîne, les projets, les changements. Et je vais corréler ça avec la question où te vois-tu professionnellement dans 5 ans, à moyen terme on va dire. Ça, je ne vais pas y répondre directement, parce qu'en fait, moi j'avais un plan détaillé, les grandes lignes quoi, précis quand je me suis lancé donc il y a 2 ans. J'avais dit dans 2 ans il faut que je sois entre 10 000 abonnés minimum, 30 000 maximum, donc on est presque à 20 000, donc je suis tout pile presque au milieu de ce que je devais faire. Je devais avoir fait X choses que j'ai faites, c'est-à-dire tester des formats, parce que moi à la base ce que j'aime c'est faire des vidéos rigolotes, c'est pas vraiment forcément la peinture, le machin, tout. J'aime la peinture mais à côté, j'avais pas envie de faire que des vidéos peinture. Il fallait que je teste ça, il fallait que je teste les vidéos assez rapides, style un peu top, genre 10 figurines qui nous manquent, 10 figurines machin. Il fallait que je teste les tutos peinture, le format de le faire, etc., etc. Et d'autres choses, les rapports de bataille, etc. Mes formats de rapports de bataille, parce que j'en ai plusieurs, il en manque un qui n'a pas encore été révélé, fait en tout cas, et qui arrivera après. Il fallait que je teste un peu tout ça pour avoir mes armes, entre guillemets, pour passer à l'étape 2, en fait. Donc, si je ne dis pas où je me vois dans 5 ans, parce que j'ai une idée très précise de où je veux être, du coup, enfin pas dans 5 ans, mais dans 3 ans, parce que j'avais un plan sur 5 ans, c'est parce que j'ai pas envie d'être spécialement prétentieux, et si j'avais commencé à dire il y a 2 ans quand je suis arrivé, coucou, voilà, bon bah, dans 2 ans, j'aurais quasiment fait le tour de la peinture, j'ai entamé une phase 2 qui m'amènera sûrement à la phase 3 environ entre 1 à 2 ans après, enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais il faut avoir des plans pour se lancer. C'est important. Donc ça, je le garde pour moi pour pas que déjà ça m'entache, ou même que je m'engage, ou que si jamais j'ai envie de changer d'état d'esprit, de façon de faire ou autre, bah, je puisse le faire sans l'avoir dit avant. Donc ça, c'est quelque chose que je veux garder pour moi. J'ai aussi un énorme objectif à accomplir. Objectif que je pense que, je sais plus si je l'avais dit ou pas, mais en tout cas maintenant je ne le dis plus parce que parmi mes abonnés, il y a des personnes, 3 minimum, dont je suis sûr qu'ils peuvent grandement m'aider à réaliser cet objectif-là. Or, c'est pas quelque chose que je veux, dans le sens où je ne veux pas le dire et que ça déclenche une aide. Si ces personnes, un jour ou l'autre, se disent d'elles-mêmes, comme elles se seraient dit si jamais je n'en avais pas parlé, c'est pour ça que j'en parle pas, je vais faire ça en sorte que ça se passe, machin, nanana, et ben ça sera juste une aide extérieure pour que j'arrive à un objectif à laquelle je n'aurais pas demandé. Mais hors de question que je demande une quelconque aide sur cet objectif précis. Il y a des objectifs sur lesquels vraiment pas de problème, mais sur les trucs que tu envisages fortement, que tu as très envie de faire un jour, c'est un peu les étapes, tu vois. Genre tu as des étapes dans ta vie, et ben dans ta vie professionnelle, il y a des étapes aussi. Et cet objectif-là, cette étape-là, j'ai pas du tout envie qu'on m'aide et je vais y arriver tout seul. Mais comme j'ai dit, si jamais des choses se passent derrière, mais que je les ai pas demandées, tant mieux. C'est ça, c'est le cours de la vie. La vie fait des fois que les trucs s'entremêlent, se mettent bien, les planètes s'alignent, comme on dit, et que ça se passe bien. Mais il faut pas que ça vienne d'une demande de ma part, parce que sinon c'est trop facile. Et si c'est trop facile, ça veut dire que l'objectif en question n'a pas vraiment été atteint, tu vois. En fait, tu te poseras toujours la question de... Parce qu'en fait, c'est un objectif que, enfin pour moi en tout cas, tu peux atteindre qu'à un certain niveau. Et être pistonné pour y aller, c'est vraiment se poser la question après, est-ce que je l'ai vraiment mérité? Est-ce que j'ai vraiment réussi à le faire ou non, etc., etc. D'autant que
moi j'estime, ça c'est dans mon plan aussi à la base, je me suis dit, le jour où j'arrive à cet objectif, qui était entre 3 et 5 ans à la base, j'avais dit 2 ans, je finis la peinture, je fais un switch, et après, 1 an plus tard, à 3 ans plus tard, donc de 3 à 5 ans, j'allais y arriver. C'est mon objectif, c'est d'y arriver. Donc il me reste, c'est d'ici 1 an ou 3 ans. Pour moi, si j'arrive à cet objectif, ça veut sous-entendu dire que j'ai largement assez de quoi faire pour être tranquille sur le reste et arriver à vivre pleinement de ma chaîne, etc. et tout ça en fait. Mais donc, ça c'est un gros truc que je garde pour plus tard. Pour revenir du coup au projet de la chaîne. Donc, pour moi, la peinture, tu peux en parler, j'estimais à 2 à 3 ans maximum, où tu peux parler de peinture sans te répéter. Aujourd'hui, si je veux continuer à parler de peinture sans me répéter, il me reste que quelques sujets. Genre, j'ai pas bien traité la dilution, par exemple. J'avais fait les dégradés, j'en parlais un peu, mais pas trop. J'ai pas parlé de la théorie des couleurs, mais j'ai trouvé aucun moyen, et je me suis vraiment arraché les cheveux pour faire ça sans que ça soit chiant. Donc je pense que je la ferai juste pas. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas trop de vidéos sur la théorie des couleurs, et qu'il y a surtout des articles, je pense. C'est surtout parce que c'est trop chiant à dire. Et donc, la peinture, si tu veux pas te répéter, là maintenant il me reste que à faire genre un tuto sur Guilliman, un tuto sur Magnus, enfin ça j'ai déjà fait, un tuto sur Mortarion, un tuto sur machin, et ça déjà ça m'intéresse pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas rigolo à faire pour moi, et il faut quand même que je m'amuse dans ce que je fais, et surtout là c'est le suicide de la chaîne en fait, c'est vraiment plonger les vues, les machins, tout et n'importe quoi, et en plus c'était pas mon objectif à la base. Donc ça, il y en aura peut-être un par-ci par-là. Si un jour je suis en train de peindre un truc, genre là par exemple j'ai un Star Drake à peindre, si je le peins, je vais le filmer, j'en ferai peut-être un tuto. Oui, voilà. Donc c'est pas impossible qu'il y ait des trucs comme ça qui arrivent, bien évidemment. Mais prendre une direction pareille et ne faire plus que ça, parce que c'est le seul moyen, encore une fois, de faire des tutos peinture sans se répéter, j'ai pas du tout envie de faire ça et c'est pas du tout bon pour moi. Donc la peinture pour moi tu peux vraiment en parler 2 ans, 3 ans maximum et encore il faut vraiment étirer et comme il y a des trucs que j'ai vraiment regroupés en une seule grosse vidéo, ben du coup c'est un peu compliqué, j'ai déjà vraiment cramé beaucoup de sujets et à part du coup me répéter en refaisant une vidéo sur les éclaircies par exemple, les bases de la préparation, juste en mode bah regardez 2 ans plus tard je fais ça mieux. Oui, parce que ça sera plus joli, le son sera mieux, etc., etc. Mais le fond, ça sera exactement le même. Et comme les vidéos n'étaient pas non plus atroces, enfin c'était largement regardable, et ben ça sert à rien que je les refasse. Donc, je pars sur ce que j'avais prévu de faire à la base, qui était du coup un virage vers l'avenir, enfin une autre direction de la chaîne. Ce qui est bien parce que du coup on partira plus sur du jeu, des présentations de jeux, etc. Et au moins en fait, enfin de toute façon vous verrez quand on y sera, mais ça sera pas mal dans le sens où si jamais vous découvrez la chaîne et donc surtout l'univers qui va à côté, le jeu, les figurines, etc. à côté, vous aurez tout qui était déjà là avant pour tout commencer tranquillement. Parce que c'est pas pour rien aussi que j'ai fait beaucoup de vidéos débutants. C'est parce que je savais que plus tard j'allais aller vers telle ou telle chose. Et donc le but étant quand même de convertir, on va dire, entre guillemets, de nouvelles personnes au hobby, aux figurines et aux jeux en général de société ou autres. Et du coup, quand ces nouvelles personnes découvriront ça, s'ils aiment bien, il y aura plusieurs rapports de bataille, présentations de jeux ou autres, ils pourront se dire, tiens, j'ai peut-être envie de le faire, ils vont arrêter d'acheter des trucs et tout, et ils reviendront sur ma chaîne et ils auront tout ce qu'il faut pour débuter. Tranquillou, sans pression, à leur rythme. Et ça, du coup, c'était quelque chose que je voulais faire à la base, c'était un des trucs à cocher dans mes 2 premières années d'activité. Je pense que ça va, j'ai quand même assez coché. Il me reste encore 2-3 vidéos à faire, comme par exemple comment faire une liste Warhammer 40 000, toutes versions confondues et toutes âges confondus. C'est-à-dire pas un truc qui périme au bout de 2 mois, parce que je trouve ça vraiment très très nul, moi, de faire des présentations de listes et de machins qui sont trop méta en fait et qui périment au bout de 2 mois. Alors qu'il y a des trucs à cocher en fait. Il y a des trucs, je sais pas pourquoi d'ailleurs personne ne l'a jamais fait, mais il y a des trucs à cocher. Moi par exemple quand je fais une liste, je check toujours si j'ai de quoi gérer l'enduit, je check toujours si j'ai de la mobilité pour les objets, et ce genre de trucs en fait, c'est juste des points à checker et qui s'adaptent en fait à la méta, parce que par contre le jeu lui en profondeur ne change pas. Il y aura toujours des objectifs à récupérer, il y aura toujours 4 à 6 objectifs sur la table, il y aura toujours des unités à éliminer de telle ou telle façon, et il y aura toujours des trucs qui font que tu pourras ou non le faire en fait. Et donc c'est des trucs à réfléchir, et c'est une vidéo que je ferai aussi dans la format débutant. Mais du coup, normalement, j'ai vraiment déjà presque fait tout le tour. J'ai aussi fait du coup tout le tour en peinture, donc je peux tranquillement partir faire la suite. J'ai l'impression que je parle depuis très longtemps sans avoir dit qu'est-ce que c'était la suite.
je vais repartir sur ce que j'avais à la base. Si vous avez bien aimé par exemple la vidéo sur l'aérographe avec les intros, ça faisait partie des trucs que je voulais tester. Maintenant j'ai très envie moi de faire des trucs avec des intros rigolotes, sympathiques, un peu déconnectées de la vidéo en elle-même, puis après faire une vidéo. Voilà, je m'inspire bien évidemment de ce que j'avais fait, et on partira plus sur un format comme ça à l'avenir. Et après le sujet même, ça sera des tests de jeu, comme j'ai pu le faire par exemple sur le ASM, enfin AS Miniature, c'est une des rares vidéos que j'ai tagué AS Miniature en titre, AS Miniature Underworld. Ce genre de format, j'ai envie de le... parce qu'il n'était pas ouf non plus pour l'instant, mais j'ai envie de l'améliorer grandement et de le démultiplier sur plein de jeux. Genre il y aura un sur Blood Bowl par exemple, il y en aura un sur Age of Sigmar qui est déjà à moitié écrit, là il est à un quart écrit. Celui sur 40K je le ferai légèrement plus tard parce que j'ai envie qu'il soit assez bien. Et d'autres jeux qui ne seront pas forcément games à l'avenir, effectivement. J'ai des rapports de bataille, là par exemple vous avez un secret de bataille, j'en avais sorti un il y a du coup 1 an et demi, sur Battle for Edgeguard, c'était Thousand Sons contre Chevaliers Impériaux. Là j'en ai tourné un nouveau que je suis en train de finir d'écrire en ce moment, donc ça sera des rapports de bataille comme ça, beaucoup plus narratifs, et d'autres rapports de bataille que je vous dis pas trop encore, mais qui arriveront plus tard par la suite. Et tout ce genre de micmac de vidéos. Mais en fait, ce sont des vidéos qui vont me prendre énormément de temps, en fait, beaucoup plus de temps à faire que ce que je peux faire en une semaine. Donc, c'est aussi pour ça que je disais que j'avais testé plein de formats, je vais partir sur quelque chose où on aura une vidéo par semaine, et il y aura beaucoup de vidéos, enfin beaucoup. Je vais essayer de tenir un rythme du genre, une vidéo, une grosse vidéo vénère par mois, et le reste, des petites vidéos. Donc du coup, vous aurez tous les vendredis à 18h, je pense que je vais changer à 18h l'heure, au lieu de 19h30, mais bon, ça on verra. On s'en fout, c'est pas très grave. Du coup, vous aurez une vidéo par semaine, tous les vendredis, et ce sera de temps en temps des vidéos un peu putaclic, parce que effectivement, ça ramène du trafic, et c'est très important le trafic, surtout qu'en plus, ça fait augmenter mes sous. Là, par exemple, j'ai gagné 50 € de plus ce mois-ci, parce que la vidéo Game Workshop doit refaire ses figurines a beaucoup plus marché, et donc elle a fait beaucoup plus de vues que prévu, et elle a emmené plus de personnes à regarder mes autres vidéos, donc ça fait plus de vues, donc j'ai gagné plus d'argent. 50 balles de plus, ça fait une grosse diff dans mon budget. Donc il y aura des trucs comme ça, il y aura des trucs plus faciles à faire, comme peinture et autres, parce que bah il faut bien que je peigne aussi, parce que aussi j'ai un petit problème, c'est que je suis tout seul pour faire tout ça. Daphné, quand elle vient m'aider, elle m'aide très rarement sur l'écriture, c'est vraiment sur les gros trucs où je lui demande un avis, et c'est plus une relecture qu'une aide à l'écriture, mais sinon en fait, quand vous la voyez sur les trucs, elle vient pour le tournage, et après elle se casse, parce qu'elle a une entreprise à faire, je pointe là-bas, parce que derrière le mur c'est son entreprise. Et il faut qu'elle aille faire ça, en fait, sinon son truc ça coule. Et donc du coup, en fait, elle vient, elle m'aide, elle fait le tournage, et après je fais tout. En fait, tout ce qui était avant, c'est moi qui le fais, donc l'écriture, etc. On tourne, je mets tout en place, quand elle arrive, tout est prêt, genre là, les lumières, les machins, ça s'est pas mis tout seul, je les ai mis en place. Quand elle vient pour m'aider à tourner, un rapport de bataille ou quoi, tout est déjà en place. Elle vient, on joue, on fait les trucs, et après elle s'en va. Je range tout après, etc. Je fais tout le montage, et le son, etc. Et je fais tout seul. Et le problème, en fait, c'est que déjà ça prend beaucoup de temps. Pour faire des rapports de bataille, il faut des armées peintes, et je suis encore tout seul, encore une fois, pour le faire. Donc en fait, il faut que je peigne tout, il faut que je joue tout, il faut que j'apprenne toutes les règles, et il faut que du coup je fasse les vidéos en somme. Et c'est pour ça que je suis assez lent pour faire des rapports de bataille. Parce que bah voilà, aujourd'hui, mon nombre d'armées peintes, c'est 5 ou 6, je crois, grand max. Vous avez peut-être déjà toutes vues, il y a les Thousand Sons, les Chevaliers Impériaux, les Custos, le Q-Gene Stealer, et il y a Korn Berserker qui vient tout juste de sortir, mais vous allez voir bientôt, en fait, le Vloghammer sur la peinture de ça est terminé, il est déjà en ligne, mais il sortira dans 1 ou 2 semaines, je crois, un truc comme ça, parce que j'essaie de prendre des vidéos d'avance, justement pour faire mon secret de bataille, parce que là, du coup, je suis en train de me mettre directement dans la nouvelle formule. Donc là, par exemple, j'ai 3 vidéos d'avance pour me permettre, en fait, de faire le secret de bataille tranquillou, et que ça soit bien fait, bien monté, machin, parce qu'il y a beaucoup de fonds verts, des incrustations, etc. Du travail en fait. Et pour qu'il soit bien et que j'ai pas la pression et que je le bâcle pas, parce que ça c'est hors de question, je préfère encore ne pas sortir une vidéo plutôt que de la bâcler, eh bien il faut du temps d'avance. Et donc c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. En parallèle, je peins un smog, j'essaye de monter, là je monte, qui est juste là, une armée d'orques, et etc. En fait, c'est pour ça, j'ai plein de trucs en même temps, et j'arrive pas à tout faire, et c'est assez compliqué, je peux peindre qu'une seule armée à la fois, donc si par exemple là je veux faire du Seigneur des Anneaux, en Seigneur des Anneaux, j'ai pas assez de figurines peintes, c'est pour ça qu'il y en a pas, parce que j'ai pas assez de figurines peintes, mais il faut aller les peindre, j'ai presque fini les figurines de la boîte de base, mais je les ai presque fini, c'est pas fini. Du coup il faut que je les termine, pour après pouvoir faire du contenu, etc. En fait c'est ça le gros du problème, c'est que je suis tout seul, et que j'ai pas assez en fait
de matière de peinte. Mais du coup, petit à petit, j'essaie vraiment de trouver une nouvelle organisation, quelque chose que j'ai essayé de mettre au point au fur et à mesure des mois. Ça fait partie des trucs que j'ai testé aussi pendant les 2 premières années d'existence pour essayer d'avoir quelque chose de mieux. Alors c'est loin d'être encore au point, mais déjà pour l'instant, du coup, je suis assez content parce que j'ai réussi du coup à faire des vidéos d'avance et à dégager du temps pour une grosse vidéo. Maintenant, il reste plus qu'à réussir à faire ça tout en rajoutant un petit peu de temps pour la peinture et si possible, si je pouvais avoir une vie sociale, ça serait bien. Voilà, et donc du coup, là c'est ce vers quoi j'essaye d'aller. Je me donne environ 1 an pour trouver bien la bonne formule, entre guillemets, de façon de vivre ma vie professionnelle et perso en même temps avec tout ça. J'espère que je vais y arriver, parce que sinon je vais péter un câble. Mais voilà là l'objectif de cette année-là. Bien sûr, tout en essayant d'obtenir mon objectif qui doit être rempli, enfin qui je pense est possible d'être rempli d'ici 1 an à encore 3 ans. On verra. Donc voilà, la question d'après du coup c'était quels sont tes prochains objectifs YouTube. Du coup c'est en gros faire ça, voilà, je viens à peu près d'y répondre on va dire. Donc partir sur des vidéos rapides et faciles à faire, plus des grosses vidéos parce que c'est les grosses vidéos qui vont vraiment m'amuser, m'intéresser et faire que j'en aurai pas marre. Le plus important pour moi, et c'est ce qui me fait le plus peur, et c'est ce que je ne souhaite à personne, et c'est le cas malheureusement de beaucoup trop de monde, c'est d'être enfermé dans son propre format. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de rapports de bataille d'ailleurs, parce que, en tout cas en France et dans la communauté française, si tu fais trop de rapports de bataille, tu t'enfermes dans ton propre format et tout le monde après n'attend plus de toi que ça. Et pour moi ça c'est hors de question, je ne supporterai pas. Et donc, j'essaye de ne pas faire ça, et c'est pour ça que j'essaie de diversifier mes formats, que vous en ayez plus, et pour faire ça il faut les créer, il faut les amener, et les intros et les machins seront là pour tous les lier en fait, pas forcément dans une histoire, hein, c'est pas ça que je veux faire, mais pour qu'il y ait une sorte de... le format soit noyé dans une recette en fait. Ouais, c'est ça que je veux dire en fait. Il faut que j'arrive à trouver et à faire une recette de vidéo dans laquelle tu peux injecter n'importe quel format. C'est vers ça que j'essaye de me diriger. Que ce soit un tuto peinture, un rapport de bataille, une présentation de jeu, je veux que dans ma recette intéressante, ce qui du coup m'embarque en fait et me cantonne à mon format, mais c'est un format tellement adaptable que c'est pas vraiment un format, ça me cantonne plutôt à un genre qu'à un format, donc ça passe. Mais voilà, faire que des rapports de bataille, ça me rendrait fou, je n'y arriverai pas. Ouais. Après c'est ma personnalité, hein, chacun son truc. Après, comptes-tu faire du JDR sur table en live? J'ai jamais joué aux jeux de rôle, j'aimerais beaucoup, mais déjà il faut le temps d'apprendre les règles, etc. Et de deux, j'aimerais apprendre ça avec des gens qui maîtrisent et qui connaissent et qui pourraient franchement me prendre par la main, justement parce que j'ai pas trop le temps, malheureusement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment intéressé et attiré, et j'ai juste jamais eu des potes intéressés par ça en fait. Dans mes meilleurs potes, j'en ai un que ça pourrait intéresser, mais c'est tout. Et donc du coup, peut-être avec sa copine aussi. Mais du coup, voilà, j'ai jamais eu en fait l'occasion de le pratiquer. Mais j'aimerais beaucoup, ça doit être assez sympathique. Enfin, en tout cas, ce que j'en ai vu d'internet, ce que j'en ai vu sur internet me donne franchement envie. Côté Table Quest, ça donne franchement envie. Et donc voilà, on a fini avec l'avenir de la chaîne. C'était assez dense, un bon gros morceau, mais j'espère que vous avez pu digérer tout ça parce qu'on passe à la suite, les autres youtubeurs et moi. J'ai eu beaucoup de questions sur les autres youtubeurs et moi, je veux savoir pourquoi. Alors, première question, es-tu en compétition avec les autres youtubeurs Warhammer? Bien évidemment, ce serait complètement hypocrite de dire non. Après, je pense que tu es en compétition ou non de par ta personnalité. Et dans mon cas, je suis très compétitif comme personne en fait. Donc du coup, oui, pour moi, on est clairement tous en compétition. Après, il faut, parce que malheureusement, c'est trop souvent mal connoté, et c'est pas parce que tu es en compétition avec quelqu'un que tu le détestes. Moi, mes meilleurs amis, ils pourront largement l'attester, dès qu'on joue à un jeu ou quoi, je deviens fou, moi, il faut absolument que je gagne. C'est comme ça, c'est ma personnalité. Ça fait pas que pendant le jeu, je les aime plus, ou qu'on n'est plus potes, ça n'a rien à voir. Ça fait juste que du coup, je les insulte s'ils gagnent, que je les insulte quand ils perdent, mais je suis un joueur un peu toxique des fois, je déconne, hein, c'est des blagues. Mais ça fait juste qu'on est en compétition pour un truc à ce moment-là, ça veut pas dire qu'on s'entend pas, qu'on s'aime pas, etc. Mais du coup, clairement, pour moi, ça serait hypocrite de dire, ça n'est pas pour toutes les chaînes, mais ça serait hypocrite de dire qu'on n'est pas en compétition, c'est complètement l'inverse. Si on pense que l'audience a un temps donné, admettons 2 heures par jour, à balancer sur YouTube, eh ben, si elle regarde, je sais pas moi, une vidéo de 2 heures d'une chaîne, il regardera pas autre chose d'une autre chaîne.
et s'il regarde 5 vidéos de 10 minutes d'une chaîne, puis une autre d'une heure sur une autre, eh ben il aura peut-être pas regardé d'autres chaînes. Enfin bref, il y a un truc, il y a une part de marché, et ça c'est YouTube qui veut ça. YouTube c'est la compétition même, c'est le truc de la plateforme en fait. Et il faut essayer de tout maximiser pour avoir des vues, etc., machin, que ça rapporte de l'argent, de l'audience, etc. Parce que même quand les vues ne sont pas monétisées, d'ailleurs c'était une connerie de faire ça, je vous explique juste après pour la prochaine question, mais quand les vues ne sont pas monétisées, faire plus de vues, ça rapporte plus d'argent, parce que ça vous permet d'avoir plus de personnes qui verront votre Tipeee, votre Patreon, etc., etc. Donc tout est lié, en fait. Donc oui, on est tous en compétition, mais il faut juste l'admettre. Mais ça veut pas dire qu'on s'aime pas. Voilà. Moi, dans mon cas, je connais personne. Donc voilà. Je ne les aime pas spécialement, je ne les déteste pas, je ne les connais pas. Donc voilà, c'est pas la vie. C'est pas parce qu'on est en compétition qu'on s'aime pas, ou qu'on s'aime d'ailleurs, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Alors, est-ce que j'ai des conseils pour le YouTube Game? Du coup, comme je le disais, premier conseil, que je n'aurais pas dit il y a 6 mois, mais ça a changé, si vous ne monétisez pas vos vidéos alors que vous êtes éligible, c'est une grosse stupidité. Parce que, en fait, vous le savez peut-être pas, du coup ça dépend de quand vous avez été éligible, et de si vous ouvrez les mails YouTube, moi je les ouvre tous, au cas où, surtout quand il y a marqué changement de droit. Depuis mars-avril, YouTube monétisera votre contenu, même si vous ne l'avez pas fait. Ce qui veut dire que si jamais vous ne monétisez pas vos vidéos pour être sympa, en mode vous ne donnez pas de pub à votre audience, eh ben il y en aura quand même, sauf que vous aurez pas d'argent. Il y en aura autant que si vous l'avez monétisé vous-même, sauf que vous gagnerez 0. Donc c'est juste un petit peu dommage. Après ça c'est un truc qui était forcément inévitable de la part de YouTube, parce que il y avait trop de chaînes qui justement disaient on ne met pas de pub pour pas vous emmerder, par contre donnez sur Tipeee, ça YouTube il aime pas, il gagne pas d'argent avec. Donc du coup si YouTube gagne pas d'argent, YouTube s'effondre, YouTube ne veut pas s'effondrer, donc il monétise à votre place. Ça c'est normal, et c'était d'ailleurs pour moi ça a juste été beaucoup plus long que prévu. Enfin si j'avais été YouTube j'aurais fait ça il y a déjà bien longtemps. Donc déjà, oubliez ça s'est terminé, c'est révolu depuis presque 6 mois. Et d'autres conseils, faites des trucs qui vous plaisent. Moi, je fais que les vidéos que je voudrais regarder. Si vous ne pouvez pas déjà regarder votre vidéo quand elle est terminée, ça sert à rien de continuer. Ça veut dire que... Enfin, ça sert à rien de continuer ça, pas YouTube. Ça veut dire qu'il faut changer de truc. Moi, par exemple, je n'aime pas du tout les rapports de bataille de 1 heure et quelques. Même 40 minutes, je trouve ça trop long. Même 30 minutes, je trouve ça long. Moi, la seule version où j'ai fait ça, c'était le rapport de bataille interactif, parce que du coup, pour moi, ça justifiait le truc en fait. Parce que vous avez plusieurs vidéos de 20 minutes, donc techniquement ça fait que 20 minutes, mais à la fin vous pouvez choisir. Et là, du coup, pour avoir le choix du coup à la fin de la vidéo, il fallait qu'on ait bien tout de défini en fait dans la partie de ce qui s'est passé, pour que vous puissiez au mieux faire le choix. Donc là, c'était justifié. Et c'est le seul format où j'ai vraiment dépassé. Mais sinon, moi, je n'aime pas du tout les rapports de bataille trop longs. Même mes chocs des armées, je les trouve longs et un peu chiants sur les bords. Alors, ça va, hein, j'essaye de dynamiser le truc un peu, etc. Mais moi, personnellement, ce genre de contenu, un rapport de bataille trop long, ça ne me plaît pas, je le regarde pas. Donc, je ne le fais pas. Faites ce que vous voudriez voir et ce que vous voulez regarder. Déjà, c'est très important. Amusez-vous, parce que si vous ne vous amusez pas, c'est pas rigolo. Et surtout, ne lésinez pas sur vos moyens. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le, mais si vous voulez faire un truc et que vous dites juste « j'ai la flemme », bah là ça sert à rien, là c'est carrément YouTube qu'il faut arrêter, parce que si vous avez la flemme, vous aurez toujours en fait plus de flemme, et malheureusement ça n'arrivera jamais à rien d'intéressant. Enfin c'est possible, mais c'est plus compliqué. Après, on s'entend, hein, si vous voulez dire moi demain je veux faire un rapport de bataille en haut de la tour Eiffel, et que là vous avez la flemme, oui je comprends, mais c'est pas vraiment la flemme, c'est plutôt un manque de moyens. Enfin bah, voilà, il faut mesurer le tout, mais pour moi voilà, c'est détermination, faites ce que vous aimez et ce que vous voudriez voir, et surtout attendez un peu, parce que ça marche pas forcément tout de suite, ça dépend en fait, ça dépend ce que vous faites. S'il faut du rapport de bataille, bah, ça marche beaucoup plus vite et beaucoup mieux, mais après ça stagne, ça dépend en fait, parce qu'il y a une partie de la communauté qui fait, qui regarde un peu tout ce qui est rapport de bataille, peu importe la chaîne. Donc ça, vous allez les choper tout de suite. Puis il y a une partie par exemple de la communauté qui regarde un peu tout ce qui est peinture, ça vous allez les choper tout de suite. Mais après, en fait, pour vous étendre sur le reste, voilà, là c'est des trucs à voir et ça dépend. Mais ça, c'est à vous de voir. C'est un peu compliqué de donner des conseils standards, si ce n'est ceux que j'ai dit juste avant. Est-ce que tu penses faire une série de vidéos où tu reviews des chaînes de petits youtubeurs Warhammer? Absolument pas, parce que si je le fais une fois pour quelqu'un avec un S, pourquoi je ne le ferais pas pour les autres, et ça m'engagerait du coup à le faire ad vitam, parce que des chaînes, il y en a plein qui apparaissent comme ça. Donc pas du tout,
parce que j'ai pas envie du coup de le faire tout le temps et j'ai pas envie de choisir les chaînes, et etc. Par contre, c'est quelque chose qui, pour moi, se prête beaucoup mieux à un live. Et donc là, cet été, j'ai eu des problèmes, mon ordinateur d'en bas dans mon studio de peinture a lâché, il a rendu l'âme. Du coup, pour ça que j'ai arrêté les lives, mais je vais reprendre les lives du coup en haut, ça sera un autre format, vous verrez. Je vais reprendre ça là très bientôt, vers la rentrée. Et du coup, là, dans un live, pour moi, ça se prête beaucoup plus à ça, parce qu'en fait, là, on peut en parler déjà plus longtemps, je peux vous dire pourquoi j'aime ci, pourquoi j'aime ça, etc. Et montrer des choses, voire même, c'était Jean-Baptiste Chaud qui fait ça, il avait fait un live sur son Twitch qui s'appelait On parle de vous, où du coup, en fait, il attendait que dans son chat, on lui donne des chaînes YouTube, et il allait les voir, pour regarder un peu, donner des trucs et tout, et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant, et plus interactif, et pour moi, c'est quelque chose qui se prête mieux au format live, que juste faire une vidéo en mode, regardez, voilà, ça c'est bien, parce que, enfin, je trouve ça un petit peu prétentieux de dire, bah ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça j'aime bien, allez revoir ça, c'est pas mon délire. Alors que du coup, ça sera plus nuancé dans un live, on pourra échanger, et si en plus le créateur de la chaîne en question est là, ça sera encore mieux, parce qu'il pourra nous dire qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il essaye de donner, de transmettre, etc. Enfin, ça pourrait être beaucoup plus intéressant en live, et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire d'ailleurs en live, sur Twitch. Abonnez-vous. Enfin, follow, parce que sur Twitch, les abonnements, c'est payant. Vous avez compris l'idée, quoi. Alors, quelle prof de peinture conseillerais-tu en vidéo, tuto ou cours privé? Alors, en cours privé physique, je n'ai jamais pris de cours privé physique, et il y en a quelques-uns qui en donnent, mais le seul dont je suis sûr que ça marche, c'est Rémi de Sales Figurines, parce que je connais 4 personnes qui habitent à Aix, qui ont pris les cours chez lui. 2 d'entre eux en ont pris 2 week-ends et les 2 autres un seul, et dans les 4 cas, j'ai vu une amélioration nette et précise de leur niveau, et ils ont tous été contents, ils m'ont tous dit que c'était vachement bien. C'était justement, en fait, ils ont pris tout ça, c'est pour ça que je me suis très intéressé à la question, parce qu'en temps normal j'aurais dit c'est bien, mais là je me suis très intéressé à la question parce que c'était juste 6 mois avant que je me lance en tant que peintre pro. Et comme je comptais à la base faire des cours et tout, avant de changer tout ça et de faire YouTube, ça m'intéressait fortement. Et donc du coup, ils ont tous été contents, donc pour ce cas-là, je peux dire que c'est bien. Après, il y en a plein d'autres, je vais éviter de tous les citer, parce que en fait, c'est comme le problème de YouTube, du coup là j'en ai cité un, mais j'aurais pas dû. Si t'en cites un, tu cites pas les autres, c'est pareil, voilà. Mais il y en a plein. De toute façon, si vous voulez des cours en physique, je pense que vous tapez soit sur Facebook, même peut-être sur Google, cours peinture Warhammer, vous allez trouver très vite. Après, vous allez voir le style du peintre, parce qu'il faut que le style vous corresponde, chaque peintre a son style, et après vous regardez qu'est-ce qu'il donne comme cours, où, quand, comment, pourquoi, etc. Et vous prenez le cours qui vous intéresse. En vidéo, tu as toute ma chaîne, je t'en prie, vas-y, fais-toi plaisir, et sinon, il y en a d'autres. Je sais que Dimitri Minisok a bonne réputation, j'ai regardé un seul de ses tutos. Bon, c'est des tutos posés, enfin moi j'aime pas trop ça, c'est comme les rapports de bataille, hein. C'est pas que c'est pas bien, hein. C'est moi ça me correspond pas, parce que c'est trop lent en fait. Il faut que ça... Moi j'aime avoir l'information, rapidement. Et après j'essaye par moi-même en fait. Moi ce que je fais en général quand j'essaie d'apprendre un truc, je prends l'info, je teste, je me plante, comme ça je comprends pourquoi je me suis planté, et après je me plante plus et je comprends aussi ce que je voulais apprendre. Voilà, je n'aime pas trop les trucs longs où il faut bien faire exactement comme ça. Refaire tout comme ils font, ça m'emmerde, j'aime pas faire ça. Mais il a très bonne réputation et donc apparemment ça est très bien. Donc voilà, mais sinon il y en a encore plein d'autres. Vous tapez Warhammer peinture FR sur YouTube et vous allez trouver plein de vidéos. Regardez ce qui vous plaît, ça reste très subjectif. Voilà, par exemple Dimitri justement, il y a plein de gens qui adorent ce qu'il fait et moi je trouve qu'il peint bien, mais j'aime pas la façon de faire des tutos, c'est pas comme ça que j'apprends, c'est tout. Chacun son truc. Donc c'est beaucoup trop grand, large et impersonnel pour avoir une réponse unique. Plutôt personnelle pour avoir une réponse unique. Est-ce que tu regardes d'autres peintres de filles sur YouTube, spécialement en anglais, comme Miniac ou Miniwinter Minis? Je regarde, oui, Miniac et Miniwinter Minis. D'ailleurs, Miniac, vous remarquerez qu'aussi depuis justement qu'il a fait 3 ans de chaîne environ, et avant il avait testé d'autres formats, il a arrêté de faire une vidéo toutes les semaines parce que effectivement, la peinture, c'est très compliqué de rester à une vidéo par semaine en restant dans la peinture. Miniwinter y arrive plus déjà, c'est assez fou. Je regarde les deux, mais s'il y en a un anglophone que je dois vous conseiller plus que tout, il s'appelle Zorpazorp. Je vous l'écris à l'écran. C'est un malade mental. Alors je dis pas ça parce que c'est un des plus grands fous furieux au niveau scénerie, enfin décor sur le Seigneur des Anneaux, mais ça y joue. Mais c'est un malade mental. Et genre il est vraiment incroyablement fort. Il fait surtout du décor, parce que c'est rare que je regarde la peinture de filles en fait
Parce qu'en général, quand je regarde la peinture de filles, je finis jamais la vidéo parce que j'ai envie de peindre. Donc du coup, c'est rare que je les termine. Mais par contre, sur les décors, je suis fasciné. Et Zorpazorp, au niveau décor, incroyable. Je ne connais pas mieux. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Moi, à chaque fois que je vois une vidéo de lui où il refait les décors games et tout, je me dis wow, malade, un truc de fou. C'est un malade. Franchement, je vous le conseille à fond. On te regarde par la peinture de figurines, mais si tu es youtubeur, c'est que des gens ont dû te donner envie de le devenir. Alors, quelles chaînes t'ont inspiré? Quelle chaîne regardes-tu si tu as le temps pour ça? Quel genre de contenu youtubeur aimes-tu regarder sur YouTube? Alors du coup, moi, niveau YouTube Warhammer, enfin YouTube Wargame et tout, je regarde très peu de ça. En fait, je regarde pour voir qui fait quoi, mais sans plus, quoi. Genre vraiment, je fais des petits tac sur les vidéos, puis après j'arrête. Sinon, je regarde du coup beaucoup de YouTube, mais autres, déjà pour me tenir au courant de ce qui se passe, des modes, des machins, etc., de comment m'arranger. Je regarde beaucoup, alors ça c'est peut-être des formations professionnelles, mais maintenant quand je regarde une vidéo, j'analyse un peu le montage et tout, et j'essaie de comprendre pourquoi telle ou telle chose retient plus l'attention, pourquoi c'est mieux expliqué, pourquoi là t'as plus appris un truc que là, etc. Donc je regarde beaucoup ça. Du coup je regarde beaucoup de chaînes un petit peu, j'aime beaucoup par exemple Dirty Bio, qui fait des trucs très intéressants, que j'aime beaucoup. Je regarde un peu tout, bien évidemment, vous vous en doutez, Joueur du Grenier, et le bazar du coup avec, que j'apprécie énormément, c'est si je dois le répéter. J'aime aussi beaucoup Poisson Fécond, qui fait des très bonnes vidéos, très intéressantes, assez rigolotes. D'ailleurs, lui, il fait un truc, j'ai vu ça dans une vidéo de Marketing Mania, j'aime aussi beaucoup Marketing Mania, qui, dans une interview où il disait que maintenant, lui, il prenait les titres en avance. J'ai essayé de faire ça ces derniers temps, et c'est assez rigolo. C'est comme ça que j'ai trouvé la vidéo Game Workshop de refaire ses figurines. Du coup, ouais, je regarde un peu tout, mais j'ai pas vraiment de trucs précis. Je regarde aussi beaucoup des Age of Empires. Voilà, il y aura Viper, Hera surtout. Bon, c'est en anglais, mais c'est vraiment bien, et ils sont, c'est les deux plus forts du monde, donc du coup, c'est du bon contenu Age of. Je regarde aussi un peu de jeux vidéo, par-ci par-là, comme je disais, du coup Jean-Baptiste Chaud, parce que je l'ai regardé sur Twitch, mais je l'ai découvert sur YouTube, notamment avec ses tests de jeux indés et tout, enfin les futurs jeux indés qu'il attend. D'ailleurs, j'attends très fort Lemnis Gate, qui a l'air excessivement bien. Mais du coup, voilà, je regarde beaucoup de YouTube, mais pas de trucs, à part JDG par exemple, que je regarde très souvent en boucle, dont je m'inspire beaucoup, bien évidemment. Je n'ai pas vraiment de trucs que je regarde comme ça. J'ai beaucoup de chaînes auxquelles je suis abonné, que je ne rate pas les vidéos, mais de là, les lister là comme ça de tête, pas trop. On a terminé avec les autres youtubeurs et moi, et maintenant on passe à mon avis sur Game Workshop. Alors attention, si vous voulez du sel, c'est maintenant. Donc c'est parti pour mon avis sur Game Workshop. Alors, quel était ton ressenti suite aux nouvelles décisions prises par Game Workshop concernant certains contenus YouTube? Déjà, je vais parler pour moi, attention, mais aussi de ce que je pu en voir et de ce que j'ai pu vérifier. Attention, j'ai pas la science infuse et je n'ai pas tout vérifié. Si jamais je me suis trompé, désolé, pas besoin de venir m'insulter en commentaire, parce que dès qu'on touche Game Workshop et qu'on les défend un petit peu, ce qui va être mon cas dans 10 secondes, attention, je vous préviens, on se prend une balle. Donc voilà, on va commencer cette rubrique en disant que si jamais vous aviez acheté une action Game Workshop en septembre 2016, donc juste avant qu'ils explosent, hein, on était déjà à 1 an de Sigmar, etc. Vous l'auriez payé 550 livres, c'est des livres. 550 livres l'action Game Workshop. Aujourd'hui, cette même action vaudrait 11 740 livres. Voilà, gardons ça en tête. On est passé de 550 € l'action à 11 000 et quelques. 11 200 € de plus pour la même action, en 4 ans. 4 ans et demi. La seule fois où ils sont descendus, c'était parce qu'ils ont fermé en 2020, l'année dernière, quand ils ont fermé parce que Covid, pandémie mondiale, etc. Avant qu'on sache comment s'organiser au travail et tout, ils ont clairement fermé pendant 2 semaines, je crois, ou 3 semaines, un truc comme ça. Et là, l'action a chuté. Mais depuis, elle a remonté. Donc, on passe de 550 à 11 700 et des poussières. On n'est pas débile quand on capitalise autant sur ses actions, quand on arrive à autant faire monter son action, on n'est pas stupide. Voilà, gardons ça en tête pour la suite. Si vous allez sur le site de Game Workshop et que vous allez regarder dans l'encart en question, je vais sûrement vous mettre des screens en même temps à l'écran, sur les trucs justement de leur propriété intellectuelle. Effectivement, ils ont écrit tolérance zéro, nanana, nanana. Ils ont écrit ça aussi, alors vous avez vu que maintenant il y a fanfilm par exemple. Fanfilm, animation, on ne doit pas faire ça, etc. Il y a aussi
Recast. Alors Recast, qu'est-ce que c'est les Recast? On les appelle souvent les Chinois parce que c'est très souvent fait en Chine, même si c'est pas que, il y a aussi des Russes qui le font. Tu prends une figurine Game Workshop, voilà, une figurine Game Workshop, bon pas comme ça parce que là il y a trop de contre-dépouilles et de problèmes de moulure, mais grosso merdo, tu la remoules dans 2 moules en silicone, pom, t'as la figurine dans tes moules, tu injectes de la résine et tu la revends. Ça c'est un Orc Boys Alpager. Aujourd'hui, ça coûte du coup 155 balles parce que c'est pas vendu à côté, mais ça coûtera sûrement bientôt 35 euros. 35 euros les 10, ouais, ça me paraît pas mal. 30 euros les 10, 35 euros les 10, un truc comme ça. Et tu la revends 20 $ ou 15 $, un truc comme ça, les 10 parce qu'ils sont en résine, et c'est de la contrefaçon. C'est vraiment comme les lunettes Gucci que vous avez au marché, à 10 euros. Voilà, c'est de la contrefaçon. Ça, là-dessus, ils ont clairement tolérance zéro et ils font fermer plusieurs sites comme ça de recast. Il y a aussi écrit imitation des figurines. Les gammes alternatives, comme par exemple Raging Heroes, Artel Wargame, je crois, Cromlech ou ce genre de trucs, qui font des figurines qui sont vraiment excessivement ressemblantes aux gammes officielles Game Workshop, ne sont pas encore fermées. D'accord? Ça brasse quand même beaucoup plus d'argent qu'un pauvre youtubeur qui fait l'animation. Ils n'ont pas encore fait fermer tout ça, alors que eux, en gamme alternative, génèrent beaucoup plus d'argent. Déjà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, une entreprise qui fait autant au niveau de ses actions n'est pas stupide, et il n'irait pas faire fermer des trucs, des youtubeurs qui du coup brassent un peu d'argent dans leur coin, mais quand même beaucoup moins que les revendeurs, les gammes alternatives, qui elles par contre volent, on va dire, techniquement, l'argent, parce que quand tu achètes un truc qui n'est pas un garde sanguinien, mais qui est un je sais pas moi, garde sanguinaire avec des ailes et tout, et que c'est la même chose, mais fait différemment, là, c'est clairement inspiré de Game Workshop, c'est clairement fait pareil. Des fois même d'ailleurs sur Cromlech, quand vous comparez les trucs, il y a sur fond noir juste la silhouette de la figurine officielle, mais ils n'ont pas mis de la vraie figurine parce que c'est copyrighté. On y reviendra juste après. Donc, si jamais il y avait vraiment la tolérance zéro ultime et tout, ils seraient au moins en procès avec tout ça ou en train de les faire fermer, et ils les auraient sûrement déjà fait fermer, parce que je pense pas qu'ils auraient beaucoup besoin de forcer pour prouver devant un juge ce genre de truc. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, dans le cas qui nous intéresse le plus, on va dire qu'il y a deux cas qui nous intéressent. Il y a TTS, qui a beaucoup fait parler de lui. Depuis sa vidéo, d'ailleurs, il en a posté 2. Je ne vais pas parler sur cette vidéo parce que je ne l'ai pas regardée en entière, et qu'il y a bien écrit dans la description, s'il vous plaît, il supplie de tout regarder pour avoir tout le contexte. J'avais franchement pas envie parce que ça me casse les couilles. Donc je l'ai pas regardé. Par contre, j'ai lu les commentaires, et à chaque fois, je voyais des trucs du genre Game Workshop, c'est des gros connards, c'est des nanana, Game Workshop, et à chaque fois, il y avait en commentaire, alors pas partout, bien évidemment, des fois ça a déroulé pendant 30 commentaires sur c'est des gros méchants, mais assez régulièrement, il y avait un timecode de la vidéo en mode TTS lui-même a dit ça, arrêtez de dire de la merde, etc. etc. Pour l'instant, à ma connaissance, et à la connaissance normalement globale, Game Workshop n'a rien tenté sur quoi que ce soit, aucune chaîne YouTube. La seule chose qu'on sait, c'est que le gars qui fait Astartes a été officialisé. Vous voyez aussi que sur la page des trucs, il y a marqué que les fanfictions et tout ça doivent se faire sous licence Game Workshop. Une licence, ça se donne, ça s'achète. Gardez ça en tête. Le gars d'Astartes, je vous mets à l'écran son Patreon est encore actif. Il est officiel depuis mars dernier, et son Patreon est encore actif. C'est-à-dire que tous ceux qui ont dit ouais maintenant nanana, ils l'ont fait fermer, ils l'ont recruté pour qu'il ait un job de merde et un salaire tout pourri, ils n'ont pas touché son Patreon. Alors, soit Game Workshop est stupide, on a vu tout à l'heure au niveau des actions qu'on n'est pas stupide quand on fait pareil hausse des actions, surtout en si peu de temps, soit du coup Game Workshop est stupide mais on pense que non, soit ils ont été conciliants, parce qu'ils se sont dit que un travailleur heureux qui gagnait déjà de l'argent avant en fait, et qui du coup aurait pu juste dire bah tu sais quoi, si c'est pour 1000 € par mois, eh ben j'arrête, je ne fais plus, je vais faire autre chose, parce que peut-être qu'il sait faire d'autres choses, et qu'avec un talent pareil dans l'animation, juste il était fan de 40K, mais du coup il pouvait largement aller autre part, hein, parce que vu ce qu'il fait, je pense qu'il peut animer un Thanos de la bonne façon, donc il peut trouver du job vraiment à beaucoup d'endroits ce monsieur. Donc ils lui ont pas fait fermer son Patreon, il est toujours actif. D'ailleurs, sur ses Patreon, ouais, c'est bloqué parce qu'il faut payer pour aller voir, mais il y a un post avec Astartes devient officiel, et puis au-dessus un post avec les changements du Patreon. Donc après je sais pas ce qu'il a négocié, parce que c'est des contrats et on le sait pas, mais son Patreon est toujours actif, donc il a juste un contrat en plus. Il a juste, voilà, la licence Game Workshop, il était licencié Game Workshop,
parce que je sais pas s'il a déménagé ou pas, on ne sait pas, c'est sa vie privée, restons tranquilles, mais en tout cas, lui, sa vie n'a pas changé, hein, sauf que maintenant, il est officiel Game Workshop. Donc, regardez un peu les faits avant de taper sur tout. Après, encore une fois, voilà, j'ai pas tout regardé, et je vous donne juste ce que j'ai pu vérifier, moi, là, en 20 minutes, avec mes petits doigts, sur Internet. C'est pourtant pas compliqué, il suffit d'aller sur son compte Twitter, à Startess, et il y a son Patreon en premier lien. Et il y a marqué officiel, il y a 2 liens, il y a Warhammer Community parce que c'est officiel, et il y a son Patreon. Donc après voilà, je pense pas que ça soit des gros méchants, hein, Game Workshop, sur ça. Et c'est le seul truc qu'on a de vérifiable en fait. Après, autre point, beaucoup de gens se sont énervés sur ça parce qu'ils ont ajouté ça là il y a très peu de temps, mais si vous allez du coup sur un autre petit encart que propriété intellectuelle et que vous regardez tout ce qui est copyright et tout, Game Workshop et beaucoup de choses, regardez la liste, sont déposés depuis 2008. C'est-à-dire que à chaque fois que tu dis Space Marine dans une vidéo ou un truc comme ça et que tu gagnes de l'argent avec, c'est une infraction de droit d'auteur. C'est 30 000 € ou 300 000 € d'amende, 3 ans de prison. C'est voilà, techniquement. Donc, si Game Workshop était vraiment des grands malades et qui voulaient absolument mitrailler leur communauté, ils ne feraient pas ça. Et il faut pas être stupide. Game Workshop n'est pas stupide. Ils sont pas stupides, sinon ils auraient fait faillite. Donc, ils ne vont pas faire ce que tout le monde pense d'eux qu'ils feront. En fait, c'est pas des grands méchants. Il faut se rappeler que Game Workshop est là, et à mon sens tout le problème. Beaucoup trop de gens pensent que, comme Game Workshop vend une passion, c'est des passionnés qui gagnent leur vie. Non, c'est l'inverse. C'est une entreprise qui vend une passion. Il faut pas inverser les deux. Et c'est pas parce qu'ils vendent une passion que ce sont vos potes ou qu'ils n'ont pas spécialement envie d'avoir plus d'argent. 90% de la population est corruptible par l'argent, même sûrement plus. Arrêtez de dire que vous, à leur place, vous ne ferez pas ça. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être vrai pour très peu de pourcents d'entre vous. Tout le monde est corruptible par l'argent. Tout le monde. Quand vous avez plus d'argent et que vous achetez plus de trucs, vous avez envie d'en acheter encore plus. Et ne pas accepter ça et ne pas en être conscient, c'est du coup dire « Ah là là, c'est des grands méchants et tout ». Si vous étiez à leur place, vous ferez pareil, voire pire. Alors, il faut un peu se calmer sur ça. Moi, du coup, et c'est aussi pour ça que j'évite, là je le dis, parce qu'on m'a posé la question et que bon, c'est une FAQ, autant se lâcher, mais moi ça me casse les couilles quand c'est toujours comme ça. Ils sont pas là pour enfiler des perles, ils sont là pour faire de l'argent. C'est une entreprise, c'est comme ça. C'est la vie, voilà. C'est comme ça que le 21e siècle marche. Mettez-vous à la page. c'est la vie, voilà. Après, ils sont clairement pas tout roses, hein, bien évidemment. Ils sont pas, c'est pas les meilleurs. Ils ont plein de trucs à se faire reprocher, mais on leur reproche beaucoup trop souvent des trucs pas très intéressants. Et si jamais ça vous casse les couilles à ce point-là que Game Workshop vous prenne votre argent et qu'ils se payent des bateaux avec, je sais même pas s'ils payent des bateaux avec, on sait jamais. Ils sont sur une île, hein, c'est les Anglais. Si ça vous casse les couilles, arrêtez de jouer. Il n'y a pas que Game Workshop dans la vie. Il y a d'autres jeux, vous pouvez jouer à des jeux vidéo, vous pouvez jouer à des jeux de société. Si vous voulez jouer à un jeu équilibré, ne jouez pas à Warhammer 40 000 ou ça, allez jouer aux échecs. Enfin voilà, il y a plein de trucs à revoir, mais arrêtez de tout le temps râler sur Game Workshop, c'est pas non plus... Après, et ça je pense, signe de bonne réussite, c'est quand t'as des haters. Plus t'as des haters, plus ça veut dire que t'as des gens qui sont en fait... Parce que les haters, c'est juste des ultra fans inversés en fait. C'est des gens que t'as déçus parce que tu les as trahis, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça. Donc c'est signe de prospérité. Je sais pas si c'est prospérité, mais en tout cas c'est signe de réussite d'avoir des haters. Je me suis un peu étendu sur la question. Du coup, il va y avoir pas mal de réponses qui ont déjà été faites pour la prochaine question qui est assez longue. Et qui du coup on reste dans le... Que penses-tu du boycott actuel de Game Workshop de beaucoup de personnes à travers le monde à propos de leur prix exorbitant, du prix exorbitant de la gamme de leurs figurines? Encore une fois, l'action en 2016, 500 balles, aujourd'hui 11 700, je vois pas où est le boycott. En tout cas, il n'est pas dans les chiffres financiers. Même celles n'ayant pas été refaites depuis longtemps, alors il parle des figurines du coup qui sont aussi chères alors que ça n'a pas été fait depuis longtemps, en disant le Eldrake, les Olifants, le Ferocentorus et tout. Alors l'Olifant il est vieux mais il est encore joli, le Eldrake il est vraiment pas si vieux, faut se calmer, c'est pas comme ceux que j'ai présentés du coup, allez la voir dans ma toute dernière vidéo. Là oui c'est un peu cher de payer je sais pas combien pour la Terre Rouge alors qu'elle est, désolé pour ceux qui l'apprécient, moi je la trouve pas très jolie, mais après c'est la vie, ils ont je ne sais combien de gammes, ils ont 3 jeux, un jeu sous licence Game Workshop, d'ailleurs on parlait de licence tout à l'heure, ils ont la licence, hein, c'est donné la licence New Line Cinema et la licence Tolkien, comme quoi les licences ça se passe, hein.
Ça se donne, ça se transmet, ça s'achète. Tu peux être bailleur de licence. Ils ont tout Sigmar et ils ont tout 40K. Ils peuvent pas faire tout le temps. Ils font bien évidemment plus de Space Marine parce que aussi c'est ce qui se vend le plus. Après voilà, c'est la communauté qui fait que si tout le monde achetait autant d'orques qu'ils achètent de Space Marine, il y aurait moins de Space Marine de fait et plus d'orques. Inversement sur les tyrannides, sur les Tokari, sur ce que vous voulez. Donc ça après c'est comme ça, c'est pas Game Workshop le problème, encore une fois. Game Workshop ne fait que suivre. Encore une fois, 550, 11700, ils font que suivre la courbe. Et dire que les figurines sont dégueulasses, je suis désolé, mais mon Eldrake qui est là-bas est très joli, moi je le trouve très beau comme ça, et il n'y a pas de souci, ça coûte 60 balles, ça coûte 60 balles, c'est la vie après, c'est tout. De la baisse de qualité de leur peinture, mais hausse du prix. Alors, hausse du prix, effectivement, les peintures sont assez chères, la baisse de qualité, moi je trouve pas, en tout cas ça ne m'empêche pas de peindre, et encore une fois, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vois pas de différence entre les peintures Games, les peintures Valero, les peintures Prince Auguste, les peintures Army Painter, etc. Toutes celles que j'ai testées, en tout cas, de toute façon, c'est quasiment toujours pareil. En tout cas, à un certain niveau de peinture, tu finiras par toujours la diluer, ta peinture, et donc tu feras pas vraiment de différence. La seule grosse différence, c'est la teinte des peaux. Et je pense que si tu as toutes les peintures de toutes les gammes, t'es peut-être exempt de faire quelques mélanges que ce soit sur ta palette. Mais à part ça, il n'y a pas spécialement d'intérêt, en tout cas à mon sens. Du fait qu'il n'y en ait rien à faire de leur communauté, sauf pour les prendre sa thune. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit vrai, parce que sans communauté, Game Workshop n'a pas d'argent, Game Workshop aime l'argent, est une entreprise qui a besoin d'argent, donc ils aiment leur communauté au moins par défaut pour l'argent. La suppression de carte de fidélité est un exemple parmi tout d'autres. Je suis pas forcément d'accord, la carte de fidélité c'est un truc assez dépassé, mine de rien, on en a plus vraiment beaucoup. Les seules cartes de fidélité que vous avez, je vous invite, si vous voulez, à regarder un cache investigation sur les cartes de fidélité. Ça ne fait que vous prendre plus d'argent. Les cartes de fidélité, contrairement à ce qu'on croit, ne servent qu'à vous faire dépenser plus en vous donnant une petite carotte au bout. Alors voilà, faites un peu de marketing, je sais pas moi. Ou du fait qu'ils menacent de poursuites judiciaires toute personne créant du contenu, fan film, BD ou truc du genre, sur leurs univers, en sachant que leur univers a pompé à peu près tout ce que la SF a offert ces 30 et 40 dernières années. Je ne suis pas assez au fait de ce que la SF a offert ces 30-40 dernières années pour savoir ça, mais par contre, comme je l'ai dit juste avant, ils ne menacent pas de poursuites judiciaires, c'est juste, demain, on fait un fan film sur Harry Potter, et ce fan-film se fait attaquer. Tout le monde criera que c'est tout à fait normal, que jamais de la vie il faudrait prendre l'œuvre de J.K. Rowling pour en faire un machin. Enfin, c'est... À un moment, vous acceptez des trucs sur d'autres choses, mais sur certaines choses, vous ne les acceptez pas. Enfin, il faut se mettre d'accord. Et pour moi, comme je viens de l'expliquer juste avant, Game Workshop ne menace pas de poursuites judiciaires tout le monde. Ils ont juste sorti une plateforme qui, à mon sens, ne va pas forcément marcher. Ça, après, c'est une erreur marketing. Si ça marche pas, bah, tant pis pour eux. Si ça marche, tant mieux. Mais ils ont sorti une plateforme avec des animations dessus qui devront sûrement être de grande qualité. Et donc, ils ont juste envie de pouvoir, en gros, mettre à quelqu'un devant lui 2 trucs, une lettre d'avocat qui l'amène au tribunal ou un contrat de travail. Et il pourra choisir. Et en général, ils choisiront le contrat de travail. Et on l'a vu, en tout cas dans le cas de la Startess, qui est pour l'instant le seul confirmé qu'on connaît, ils n'ont pas fait fermer son Patreon. Donc, c'est pas si méchant que ça. Après, je peux peut-être me tromper. Dites-le moi en commentaire, mais dites-le moi gentiment, sinon je le supprimerai parce que ça va me saouler. Parce que vraiment, les débats Game Workshop, moi, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Parce que, encore une fois, enfin moi, c'est ma passion, j'aime bien, je donne quasiment tout l'argent que j'ai dedans parce que ça m'amuse et que ça m'intéresse et je fais ça pour kiffer, tu vois, pas pour avoir des dramas à l'intérieur. Ça m'énerve. Mais arrêtez, genre les dramas et tout, si ça vous casse les couilles Game Workshop, personne ne vous met un flingue sur la tempe pour en acheter. Donc arrêtez d'en acheter. Donc voilà, à cette question, pour moi, voilà, Game Workshop, ce ne sont pas les gros méchants loups, il faut arrêter de penser ça. Vous avez un pouvoir d'achat, vous pouvez le mettre autre part si ça vous intéresse. As-tu un commentaire à faire sur les pratiques commerciales de Game Workshop, notamment concernant la boîte Cursed City? Effectivement, pour Cursed City, c'était vraiment pas ça, c'était une grosse merde, c'était vraiment pas bien. Alors, je sais plus si je l'ai lu sur Warhammer Community ou dans un truc, mais apparemment le problème viendrait du fait que, du coup, Covid oblige, ils sont passés par une entreprise allemande pour faire les cartes ou les tokens ou les plateaux, enfin je sais plus, bref, un truc
itinérant et nécessaire à la boîte, et que cette entreprise a soit fermé cause Covid, soit fait faillite cause Covid ou je sais plus quoi, mais du coup ne pouvait plus produire les trucs en question. Donc pour moi, après voilà, ça c'est une entreprise, tu fais des erreurs, ça arrive, et est-ce qu'ils auraient dû voir venir l'erreur ou pas? Si c'est vrai, hein, ils auraient dû voir venir l'erreur ou pas, je ne sais pas. Est-ce qu'ils auraient pas pu filer les trucs à d'autres entreprises pour les refaire ou quoi? Je ne sais pas. Effectivement, ils ont grossement et vraiment grandement merdé, mais on vient de voir avec Octarius ou Dominion ou encore Indomitus, ils ont un peu résolu ce problème avec le il y a un stock limité, vous achetez vos stocks, vous l'avez, mais après il y a des précos qui du coup arrivent sous 180 jours ouvrés, donc oui c'est très long, c'est chiant, mais au moins si jamais vous ne voulez absolument pas rater la boîte, vous pouvez l'avoir. Et donc pour moi, si ils restent sur ce format-là, c'est très bien, et pour moi il n'y a plus de problème. Si jamais ils partent de ce format-là, et que du coup ils continuent à faire du truc, et ben après, enfin c'est comme Apple, c'est l'effet de rareté, c'est comme les PS5 qui sont en rupture de stock le jour de la sortie, c'est l'effet de rareté, parce que l'effet de rareté fait que, en fait l'effet de rareté ça explique que quand il y a quelque chose en abondance, on n'est pas prêt à lâcher un prix fort pour l'avoir, parce que c'est en abondance et qu'on se dit qu'on pourra toujours l'acheter plus tard. Quand il y en a déjà très peu, on est déjà plus enclin à lâcher plus cher, et quand il y en a très peu et que ça part très vite, dès que c'est disponible, là les gens sont prêts à lâcher beaucoup plus pour l'avoir. C'est le marketing de base. On me demandait les chaînes YouTube tout à l'heure, je vous invite à regarder la chaîne Horizon Ghoul qui parle de psychologie sociale. C'est très intéressant, et dedans il y a une vidéo, un XP, Horizon, sur l'effet de rareté. Regardez-le, vous allez comprendre la politique de Game Workshop. Parce que peut-être qu'aussi vous n'avez pas... parce que moi j'ai beaucoup voyagé pendant mes études, hein, j'ai fait un peu de marketing, un peu de communication commerciale, un peu de psychologie, un peu de maths appliquées, un peu de tout. Et du coup j'ai appris pas mal de trucs sur beaucoup de choses, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis plus en recul sur la politique de Game Workshop. Moi je suis complètement conscient d'être très fortement dépendant de l'achat des Game Workshop. Je suis un acheteur compulsif en plus. Après je suis pas un acheteur compulsif frustré, donc ça va, j'arrive à me calmer quand j'ai pas les sous pour acheter, je me dis juste bah tant pis, mais dès que j'ai des sous en trop, effectivement ça part dans les figurines, et j'en ai plein d'avance, et je ne sais même plus où les stocker parfois, certes, mais j'en suis conscient, et je sais pourquoi, je sais comment. Et peut-être que si vous savez, enfin, vous apprenez ça, ça sera peut-être moins difficile à vivre pour vous, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez, si vous regardez Marketing Mania, comme j'ai dit tout à l'heure, et Horizon Ghoul, vous aurez 90% des armes et du coup boucliers nécessaires pour comprendre la politique de Game Workshop. Alors, quel est ton point de vue par rapport à l'avenir des jeux de figurines? Est-ce que Game Workshop gardera le monopole? Alors, l'avenir des jeux de figurines, pour moi, ça se porte vraiment plutôt bien, je pense. Notamment depuis qu'on a vécu la pandémie, tout ça, que les gens étant enfermés chez eux, ils ont du coup été contraints en fait d'apprendre de nouvelles choses et de... Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont restés très longtemps sur les réseaux sociaux, et d'autres qui du coup ont vraiment pété un câble des réseaux sociaux, surtout que c'était excessivement, ça l'est encore, mais c'était excessivement anxiogène pendant les confinements. Beaucoup de gens étaient tout le temps sur les réseaux sociaux, et donc du coup c'était stressé, et donc je pense que beaucoup de gens ont essayé de trouver autre chose et sont allés vers les jeux de société. Pour moi du coup j'englobe vraiment on va dire dans les jeux de figurines, on va aussi englober les jeux de société, tu vois. Je pense que les ventes de Monopoly, de Uno, de Time's Up, de Zombicide, de Trône de Fer ou de Warhammer par exemple, et j'en passe, ont dû toutes augmenter énormément parce que les gens ont dû chercher un moyen, tu sais, de resserrer les liens, parce que de toute façon ils n'avaient rien mieux à faire, et d'avoir d'autres activités que de scroller devant la télé comme ça. Et ça je pense que c'est bien, et je pense que ça permet aux gens aussi de prendre peut-être un peu de recul par rapport à l'abondance des réseaux sociaux, des écrans dans nos vies. Peut-être que du coup c'est bien, et je pense que du coup ça devrait bien se porter. Après, en tout cas, Game Workshop gardera le monopole. Pour moi, il faut vraiment se lever tôt le matin pour aller les dénicher. Comme je le disais tout à l'heure pour les actions, pour moi, Game Workshop était au plus bas quand ils ont sacrifié Battle pour faire Age of Sigmar. Et là, du coup, ils ont entamé le processus de changement qui, du coup, a largement porté ses fruits. Mais s'il fallait le dépasser, pour moi, c'était à ce moment-là. S'ils refont un changement drastique pareil qui fait que ça modifie vraiment l'intérieur de la communauté, peut-être que ça sera possible de les dépasser, mais pour moi, il fallait les dépasser à ce moment-là, et depuis, ils ont vraiment pris une énorme avance. Après, Game Workshop est aussi du coup porteur de tout ça, parce que beaucoup de gens arrivent dans le monde du wargame et des figurines et du modélisme par Game Workshop, et après se dispatchent sur le reste. Donc ça reste une très bonne chose que Game Workshop soit aussi bien connu.
Et dernière question sur mon avis de Game Workshop, trouves-tu les prix de Game Workshop élevés standard ou adaptés au hobby? Comme on vient de le dire, comme c'est eux qui ont le monopole, on peut dire que adapté parce que c'est eux qui vont un peu décider de ça. Après, mon avis personnel sur ça, pour moi, Game Workshop et le hobby n'est pas trop cher, surtout pour quelque chose qui est à majorité, c'est pas toujours le cas, mais à majorité fait en Angleterre sur place. Normalement, ils déportent en Chine que pour les grosses boîtes, genre Domitus avec des gros tirages, pour tous les codex. Mais par contre, malheureusement, ça, ouais, tous les codex et toutes les impressions sont faites en Chine. Ça, c'est pas top, surtout au prix où ils le vendent. Mais bon, de temps en temps, on peut pas être 100% parfait, comme je le disais tout à l'heure. Mais pour moi, c'est pas tant que Game Workshop est trop cher, c'est que la vie n'est plus assez chère. En fait, on gagne beaucoup moins que ce qu'on devrait, et les choses ne sont pas aussi chères qu'elles ne devraient. Là, j'ai un t-shirt qu'on m'a offert, mais j'ai aussi des t-shirts qui viennent de chez... comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié, une grande marque de vêtements style H&M ou quoi. Et le t-shirt, je l'ai payé 2,50 €. 2,50 € un t-shirt. Il a malheureusement sûrement été fait par un enfant. Mais 2,50 € le t-shirt. Ça, si vous acceptez que c'est un prix normal, oui, forcément, la Game Workshop, ça devient excessivement cher. Mais 2,50 € pour un t-shirt, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un prix que l'on devrait avoir en Europe, en Europe. Je vais dire du Nord, mais pas du tout. C'est pas un prix normal. Des shorts ou des jeans à 5-10 €, c'est pas normal. Ça ne devrait pas exister. Et comme les salaires ont continué enfin, ils n'ont pas baissé, parce qu'en fait, ils augmentent un peu tout le temps, mais enfin, les salaires sont globalement très bas et que la majorité des gens ont un salaire assez bas, le coût de la vie est très peu cher pour beaucoup trop de choses, et c'est d'ailleurs, ça se ressent sur la qualité de la plupart des trucs, notamment de la bouffe, c'est vraiment une catastrophe, et de l'écologie d'ailleurs. Mais pour moi, la vie n'est pas assez chère et ne vaut pas ce qu'elle devrait valoir. À essayer d'acheter un t-shirt made in France 100% français, vous allez voir que ça coûte beaucoup plus cher que 2,50 €. Voilà, parce que j'ai essayé de faire des t-shirts AS miniature, et quand j'ai remarqué que du coup c'était soit des enfants qui les faisaient, parce que moi j'en achète parce que j'ai pas les moyens, voilà, je gagne moins de 1000 € par mois, tout confondu, et encore c'est mon entreprise qui les gagne, après il faut se payer, donc il y a l'URSSAF qui passe par là, du coup j'ai pas spécialement le choix, après j'en ai pas acheté beaucoup, j'en ai acheté 10 sur les 2 dernières années, et j'essaie d'en prendre soin pour ne pas en acheter trop, et essayer de contribuer au moins possible à ce système. Mais du coup, en essayant de faire mes t-shirts, je voulais pas qu'ils viennent du Bangladesh ou d'autres pays comme ça, parce que j'ai pas spécialement envie que des t-shirts que vous auriez achetés parce qu'il y a mon logo dessus soient faits par des enfants, c'est pas top. Et du coup, j'ai voulu chercher des trucs en France et tout, et on tombe sur du 65-70 balles le t-shirt. Voilà. Du coup, j'ai abandonné l'idée et je l'ai viré. Mais pour moi, la vie n'est pas assez chère, et donc de fait, Game Workshop n'est pas trop cher par rapport à ce qu'il devrait être. Après, la question est de savoir si jamais la vie était au prix où elle devrait être, est-ce que Game Workshop augmenterait ou non, ça je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Hop, avant dernière section, donc je l'ai appelé mon avis sur telle ou telle chose en rapport avec les figurines, de près ou de loin. Un peu fourre-tout, et après il y a carrément autre, hein, ça c'est pire. Et donc à partir de là, normalement on n'est plus dans les trucs trop profonds, ça devrait aller beaucoup plus vite. Alors, Gimme ou Legolas, Aragorn. Connais-tu des fabricants de figurines français? Je sais que Raging Hero est français, d'ailleurs ils m'ont envoyé un mail, il faut que je leur réponde, mais à part ça, pas trop. Penses-tu un jour refaire une Armetto? Alors, depuis que j'ai arrêté la compétition de manière excessive, et que du coup j'en ai eu un peu marre de Game Workshop et enfin pas de Game Workshop, mais de 40K compétitifs, je me suis dit que j'allais faire autre chose, et donc depuis que j'ai appris les joies du jeu narratif, oui, j'aimerais bien refaire un Armetto parce que comme je l'avais déjà dit, les taux, j'aime beaucoup, en fait, tout avec les taux. Ce que j'aime pas, c'est le gameplay. Je déteste, et le problème c'est qu'en compétitif, c'est que tu joues des Riptides avec X1000 neurones, enfin je me suis arrêté à cette version-là, mais jouer des Riptides avec des barrages de drones avec un +1 vue devant, et des snipers partout, c'est franchement pas rigolo. Enfin, tu te fais chier en fait, tu fais que ne pas bouger, tu touches pas tes figues, tu les déploies, tu fais ta partie en lançant des dés, mais tu ne les bouges presque pas, en fait. C'est-à-dire que tu rases l'adversaire et après tu prends des points d'objectif. Je sais pas si ça a changé, je sais pas si c'est toujours méta ou pas, je crois qu'apparemment, les taux dans la méta, pouf, comme ça, mais voilà, et donc, ça, c'était pas du tout mon délire. Et malheureusement, depuis trop
de versions d'affilée, c'était exactement comme ça qu'on pouvait jouer tôt et pas autrement. Donc j'avais tout revendu. Mais depuis que du coup j'ai trouvé autre chose et que je m'amuse un peu à faire des vidéos avec des rapports de bataille, et que du coup dans les rapports de bataille, surtout les narratifs par exemple, je tente des trucs un peu moins jeu et plus réaliste. Ouais, ça me plairait bien de refaire un métaux. Après, bon, il faut l'acheter, etc. Et il faut surtout la peindre. C'est un gros problème. Mais à terme, il y a des chances que ça revienne, oui. Est-ce que tu es intéressé par le retour du vieux monde? Absolument. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas plus d'informations, mais absolument. C'est moi, Battle, vous le verrez, il y a bientôt une vidéo qui va sortir qui s'appelle Unboxing Nostalgique sur l'île de sang, et où je vous donne un peu mon avis sur Battle, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait... je vous spoil un peu, mais en gros, moi j'ai acheté l'île de sang et je me suis mis à Battle un mois, tout pile avant le premier tome de la fin des temps. Faut dire que du coup, niveau frustration, je l'avais là, quoi. J'ai pas beaucoup eu le temps de jouer quand le jeu s'est fait défoncer. As-tu toujours le plaisir de peindre des figurines après des années de peinture? Oui, absolument. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, parce que c'est mon taf, je dois y aller, j'ai pas spécialement la foi et tout, mais passer un certain temps, quand je suis dedans, bah oui, oui. C'est ma passion un peu, j'adore ça, donc ouais, ça part pas. Quelle a été la toute première armée que t'as peinte? C'était des Urukai de Lysangar. C'était Bolgun Metal et rouge, je sais plus quoi, je crois Scar Red ou un truc comme ça. Quel jeu disparu de Game Workshop aimerais-tu voir refait dans le futur? Battlefield Armada. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Battlefield Gothic, c'était. Battlefield Armada, c'est le jeu vidéo. Parce que j'adore les vaisseaux, j'aime beaucoup les jeux de vaisseaux spatiaux dans les jeux vidéo, et je me dis que ce serait vachement rigolo, un jeu comme ça. J'aimerais bien tester, mais ça m'énerve un peu le format, mais le jeu aéronautical avec les avions, ça a l'air assez sympathique. Mais comme c'est des avions et que je peux déjà les jouer en fait sur la table de jeu, j'ai un peu l'impression de raser un truc. Du coup, alors que par exemple un vaisseau spatial Space Marine, tu ne joueras jamais sur la table, c'est beaucoup trop gros. Et donc du coup, ça sortira du coup chez ma figurine. Ça, je trouve que ça aurait pu être vachement rigolo. J'avais bien envie de faire des batailles navales comme ça, enfin navales spatiales du coup. Ça m'intéresserait beaucoup. Alors, tu penses quoi de Mordheim et des jeux d'escarmouche en général? Mordheim, j'ai jamais joué, et les jeux d'escarmouche en général, je trouve ça assez sympathique, mais pas trop longtemps. Voilà, par exemple, Underworld, j'ai été très vite gavé par le truc, en fait, c'est trop similaire, en fait. Les parties ne sont jamais réellement les mêmes, mais c'est vraiment trop similaire en fait pour moi. Après les jeux d'escarmouche, le dernier qui m'a... J'ai pas encore reçu la boîte Kit Team Octarius, donc je sais pas, j'ai pas pu lire les nouvelles règles, donc je ne sais pas, mais je sais que la dernière fois que je me suis bien amusé à un jeu d'escarmouche, c'était Shadow War Armageddon. C'était juste un peu avant la V8, on avait un peu on avait les bonnes règles de la V7 et les bonnes idées de la V8, j'avais bien aimé. C'était un peu le jeu d'escarmouche qui a servi de transition à la V7 et la V8, c'était très intéressant. Quel est ton avis sur le design des Warhammer au fil des ans? Je les trouve vraiment de mieux en mieux. Alors après, je sais que ça plaît pas toujours à tout le monde. Moi, je les trouve beaucoup plus définis, et je pense notamment surtout aux orques, enfin la nouvelle armée Uruk pour Age of Sigmar, qui est dans la boîte Dominion, et qui a pas eu de bons retours parce qu'ils étaient trop méchants. Moi, je trouve ça très triste parce que moi, je les trouve très très beaux. Et quand Game Workshop fait des orques trop gentils, ils sont trop gentils. Quand ils font des orques trop méchants, ils sont trop méchants. C'est un peu dommage. Moi, je les trouve vraiment très beaux. Et je trouve que de manière générale, après, c'est pas toujours un carton plein, bien évidemment, il y a toujours des figurines que t'aimes moins que d'autres, qui te parlent moins. Mais de manière générale, je trouve que c'est vraiment de mieux en mieux. Et en termes de qualité, c'est vraiment incroyable. Plus on avance, plus c'est joli. De ton point de vue, quelle faction finira inévitablement par l'emporter au niveau fluff? Pour moi, à 40k. Pour moi, c'est les Tyrannides, vu qu'ils ont déjà bouffé, dans le fluff, on dit qu'ils ont déjà bouffé au moins une autre galaxie, voire plus. Forcément, ça veut dire qu'on n'a déjà pas vu tout ce qu'ils avaient, et s'ils ont déjà réussi à en bouffer une, pourquoi pas d'autres? Voilà. Donc pour moi, ça sera les Tyrannides, forcément. C'est écrit comme ça, quoi. Penses-tu que de nouvelles figurines Middle Earth Strategy Battle Game sortiront en même temps que la série Amazon de septembre 2022? J'en sais rien du tout. Normalement, ils ont les droits, donc pourquoi pas. Après, à savoir s'il faut aussi les droits d'adaptation d'Amazon, comme ils ont les droits pour le New Line Cinema également, il y a de fortes chances qu'ils le faillent, et donc je ne sais pas s'ils les auront. Mais si jamais, en tout cas pour l'instant, on ne sait pas s'ils les ont, si jamais c'est le cas, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait des figurines qui sortent de ça. Et je pense que ça serait un bon tournant pour Games, pour vraiment, parce qu'ils n'ont pas voulu le laisser de côté, Middle Earth,
Ça se voit, ils ont refait des figurines, là, on vient juste d'avoir une nouvelle figurine de Silverbarb, on a un peu des figurines qui sortent par-ci par-là, donc ça se voit qu'ils ont encore envie, mais ça se voit aussi que c'est pas leur priorité. Donc ça serait bien, effectivement, que des figurines sortent avec pour la série, parce que ça permettrait de relancer un peu les trucs. Dernière question, que penses-tu de Star Wars Légion? Est-ce que tu as déjà essayé les figurines du coup Star Wars Légion, et où aimerais-tu essayer? Star Wars Légion est un jeu qui m'intéresse plus ou moins, je sais pas trop, parce que Star Wars c'est assez rigolo, je ne suis pas un énorme fan de Star Wars, c'est-à-dire que j'aime bien mais sans plus, mais du coup j'aimerais bien jouer au jeu, ça a l'air très sympathique, sauf que j'avais vu les figurines à la sortie, du coup Day One, à ce qui paraît c'est plus le cas, mais elles étaient clairement dégueulasses. Et du coup je me suis dit bon, laisse tomber quoi, genre, quitte à sortir des sous, autant acheter des figurines plus jolies. Et depuis, en fait, j'avoue juste que j'ai pas pris le temps d'y retourner pour vérifier. Alors apparemment, c'est plus aussi moche qu'avant. Alors, je sais pas si c'est plus aussi moche qu'avant ou si c'est devenu bien en termes de figurines, mais du coup, je me suis pas réintéressé. Et depuis que je fais YouTube et tout, j'ai pas pris le temps de m'y intéresser. Par contre, indéniablement, un jour, je ferai une vidéo dessus, ça c'est sûr. Hein, ASM-Star Wars, c'est sûr et certain. Donc, je finirai absolument par y jouer, ça c'est sûr. Quand? Aucune idée. Et enfin, toute dernière catégorie autre, avec les questions que je ne savais pas où mettre. Après tant d'années passées chez Game Shop, combien d'organes te reste-t-il? Eh bien écoute, je les ai tous, parce que vous êtes tous là à vendre des reins, parce que les reins ça coûte cher. Mais, nous, les humains, avons un organe qui repousse, un seul, c'est le foie. Coupez-vous des morceaux de foie, vendez-les, en plus il y a plein d'alcool partout, ils ont besoin de morceaux de foie. C'était dégueulasse. Mon genre de musique préféré, j'ai pas de genre de musique préféré, mais on va dire de pop à metal, pas trop black metal, tout ça, c'est un peu trop, mais de pop à metal en passant par rock, hard rock, on est dans ma tranche de ce que je préfère écouter. Où peut-on acheter les bougies de Daphné? Sur sa boutique en ligne positiveandgreen.com, je vous mets le lien dans la description. Comment as-tu rencontré ta petite amie? Eh bien, Daphné, du coup, je suis de la vieille école, je l'ai rencontrée au bar, avec des amis interposés, mais au bar quand même. Aimerais-tu avoir un jour un magasin où tu revends du games, ou alors travailler comme vendeur chez eux? Avoir un magasin, non, pas spécialement, et travailler comme revendeur chez eux, je l'ai déjà fait en remplacement. J'ai jamais été en CDI games, parce que dès que tu fais un remplacement, t'as un CDD, mais j'ai été plusieurs fois, beaucoup de fois, pendant environ 2 ans, remplacement officiel dans le Game Shop d'Aix-en-Provence. Et c'était assez sympathique, mais travailler de longue, bah déjà je préfère ce que je fais, et travailler de longue c'est quand même assez stressant mine de rien. Vous le savez peut-être pas, mais ils sont quand même assez surveillés par rapport à leur chiffre d'affaires, et c'est pour ça que je disais que Game Shop n'est pas toujours tout blanc ou tout noir, mais ils sont pas toujours cool, et si jamais tu fais pas assez de chiffres, bah c'est la porte, on change de manager, et si ça fait ça trop de fois d'affilée, c'est fermeture du centre-ville pour voir. Donc non, pas spécialement. À quel dieu du chaos te joindrais-tu si tu devais choisir? Donc si j'étais obligé de choisir, bien évidemment je pense que j'ai pas le droit de dire chaos universel pour être tranquille. Norgul tu pues, non merci. Slanesh, c'est du sadomaso, plus savoir qu'en faire, j'ai pas trop envie. Zinch, tu signes, mais tu sais pas pourquoi. Même si j'adore beaucoup jouer du Zinch, j'ai pas envie de faire ça. Et Korn c'est très bien. Korn, t'es juste énervé tout le temps, c'est le point négatif. Donc comparé aux autres, c'est pas ça va. Et tant que tu ramènes des crânes et du sang, donc en gros, tant que tu restes vénère et que tu défonces la gueule de tout le monde, il t'arrive rien de trop méchant, je crois. Donc je dirais Korn, parce qu'au moins c'est les autres qui prennent et pas moi. Quelle marque de croquettes conseillerais-tu pour les Space Wolf? Je dirais Pédigré, avec la voix de Bruce Willis. Quelles sont vos autres passions, à part Game Workshop? Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, le skate, sinon j'aime beaucoup les jeux vidéo. Et pour les jeux vidéo, du coup, j'ai un peu plus de temps pour y jouer, parce que du coup, c'est sur mon ordi de montage, donc dès que j'ai fini un montage ou quoi, qu'il est trop tard pour l'exporter, je peux jouer aux jeux vidéo. Pour le skate, du coup, c'est plus compliqué, parce qu'il faut prendre plus de temps pour aller au skatepark ou quoi, pour éviter de casser les oreilles des voisins. Et du coup, pas assez de skate comme je voudrais, mais du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Joues-tu aux jeux Warhammer autres que les jeux de plateau? Par exemple, Warhammer Total War, Dawn of War, etc. Oui, j'aime beaucoup les jeux vidéo Warhammer qui sont dessus. C'est très très sympathique. J'ai jamais essayé Monopoly Warhammer pour l'instant. Je pense pas que j'essayerai quand même. Mais par exemple Total War, bon alors j'avais des problèmes avec mon ordi pour Total War que j'ai réussi à régler. Je vais donc enfin pouvoir le tester. En stream, je vais sûrement faire toute la campagne Dawn of War Soulstorm et également le jeu Space Marine. C'est celui où tu casses des orques là et après
des SMC. Très intéressant, très sympa. J'aime beaucoup le jeu comme ça. J'ai pas joué à tous, bien évidemment, parce qu'il y en a trop, et que j'ai pas spécialement le temps, mais de manière générale, je les aime bien. As-tu déjà eu des remarques négatives par rapport à la pratique du hobby? Oui, une fois, de la part de mon ex. Ce qui explique que ce soit mon ex. As-tu déjà pété un câble en peignant une figurine, genre balancer la figurine par terre? Jamais, je ne balance jamais une figurine par terre. Par contre, ça m'est déjà arrivé de péter des câbles parce que ça ne marchait pas ou que ça m'énervait ou quoi, et dans ce cas-là, je pète mon bureau. J'ai déjà pété un bureau Ikea comme ça, je tape dessus. Mais sinon, jamais la figue, ça coûte trop cher. Un bureau Ikea, c'est 9 € la planche, une figue, c'est trop cher. Bon, déjà, quand est-ce qu'on joue à Age of Empires 2? Je suis dans ton clan, mais pas moyen de te choper. C'est parce que, en fait, dans mon clan, le compte AS Miniature, c'était le compte que j'avais sur mon compte Xbox. Or, les serveurs Xbox, c'était la grosse merde, on se faisait déconnecter tout le temps, donc j'ai racheté le jeu, bonjour, je suis un pigeon, sur Steam pour l'avoir, et du coup, c'est pas le nom AS Miniature, c'est le nom Galaxy Solid. Et du coup, j'y joue assez régulièrement, et d'ailleurs, si jamais tu veux voir des parties, j'en enregistre, parce que j'ai pas encore la fibre, donc je ne peux pas les streamer, j'en enregistre et je les remets sur ma chaîne secondaire. AS Miniature, chaîne secondaire, je me suis pas fait chier pour le nom, et du coup, il y a des parties dessus. Tu définirais ton style de jeu comme plutôt opti ou plutôt fun? Avant, beaucoup plus opti, et maintenant fun, parce que j'en avais marre de faire de l'opti, mais je sais faire les deux, et je m'amuse dans les deux. Il faut juste que ça soit défini à l'avance. Si tu vas faire une partie fun, il faut que ça soit une partie fun, et que tu t'amuses parce que la partie est rigolote, parce que tu imagines le fluff, etc. Et que du coup c'est narratif un peu. Et si c'est opti, moi j'aime beaucoup gagner, j'adore ça, mais il faut que ça soit défini à l'avance, parce que si tu te ramènes avec une liste ultra optimisée, à une partie fun, eh ben c'est pas drôle pour l'autre, et si tu te ramènes à une partie fun contre une liste ultra optimisée, bah c'est pas drôle pour toi. Donc les deux me vont, mais il faut juste que ça soit défini à l'avance. Épée tronçonneuse ou hache tronçonneuse? Je dirais plutôt ma hache, comme Gimli. Quels sont tes critères pour choisir une armée? En général, mon compte en banque. Et après, la beauté physique, et ou le fluff, et la jouabilité. Mais on va dire qu'en grande groupie que je suis, il y a quasiment toutes les armées qui m'intéressent en vrai. Donc voilà, surtout le compte en banque. Combien d'armées peintes as-tu? Combien d'armées peintes finies as-tu? Pas grand chose du coup, comme je les ai cités tout à l'heure, 5 en fait, du coup les chevaliers impériaux, les custodes, les Thousand Sons, les Berco, et j'en ai oublié un. Je n'ai pas beaucoup d'armées, déjà elles sont même pas terminées parce qu'il y a encore beaucoup de choses dedans à faire, mais grosso merdo j'en ai vraiment très peu, et j'essaye d'augmenter ça autant que possible. Après à Age of Sigmar je peux jouer, je suis même pas sûr que ce soit entièrement jouable, mais les morts que j'ai fait dans un dernier Vlogamer, et au Seigneur des Anneaux j'ai clairement pas une seule, enfin j'en ai qui sont peints mais c'est vraiment pas très potable, et sinon de bien peint et de fini, ah si, le Mordor que j'ai terminé du coup en stream, mais c'est juste la boîte de base quoi, donc j'ai 36 orques de Moranon, un troll et le roi sorcier, donc c'est vraiment pas très glorieux. Mais bientôt j'ai fini Smog et ça me fera une armée complète, il faut une armée à lui tout seul. Lorsque tu considères avoir une armée fonctionnelle assez complète, que fais-tu en général? Option numéro 1, tu continues à la fournir à fond. Option numéro 2, tu entames simplement une nouvelle armée. Option numéro 3, tu te fais plaisir en peignant ce que tu as envie, sans tenir compte de la faction ou même du jeu, juste des trucs que tu trouves cool. À bas les contraintes. Eh ben je dirais un peu tout en fait. Je vais continuer à la fournir à fond s'il y a des sorties intéressantes pour la truc. Je vais entamer une nouvelle armée parce que du coup bah, je vais moins la financer, on va dire, enfin ajouter de choses dedans. Et je vais me faire plaisir en peignant ce que j'ai envie, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, j'ai fait une armée un peu opti et que bah, dedans il y a des trucs que j'aimerais bien moins opti mais rentrer, qui sont plus rigolos, bah je vais le faire. Donc un peu tout. Moi j'aime bien un peu tout avoir, je suis très collectionneur aussi dans mon truc. Si nous étions sur la lune de Davin, est-ce que tu ferais le nécessaire pour que l'anathème n'atteigne pas Horus l'Hypercal? Si tu le fais, tu supprimes le jeu Horus RSD, qui est selon moi un des meilleurs jeux que Game Workshop ait fait, et j'ai très hâte d'ailleurs qu'il revienne. Donc non, je ne le ferai pas.
Joues-tu ou lis-tu des choses en rapport avec ce que tu peins et joues? Alors là, complètement, en ce moment, je lis Russe Brutale, qui est un roman de Mike Brooks sur les orques, qui est excessivement drôle. J'adore ce roman, il est vraiment très très bien. Seul petit bémol, en fait, on est les orques contre les Mechanicus, en gros, et on a un chapitre orque, un chapitre Mechanicus. Et il y a juste pas assez de chapitres orques. En fait, les chapitres orques sont géniaux, du début à la fin. Je suis qu'à la moitié du bouquin pour l'instant, mais pour l'instant il n'y en a pas un qui ne m'a pas fait rire. Les orques dans ce bouquin sont juste géniaux, ils sont trop drôles, fidèles à eux-mêmes, et ce bouquin est vraiment très très bien, je vous le conseille fortement. Et après c'est assez sympa parce que ça contraste aussi avec le côté Adeptus Mechanicus très carré, droit, Adeptus Mechanicus quoi. Et du coup d'un chapitre à l'autre ça n'a ni queue ni tête, c'est vraiment très 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 drôle. Et en plus du coup on voit le conflit, enfin la bataille en tout cas, avancer du point de vue des deux protagonistes, enfin du coup des orques et de l'Adeptus Mechanicus. Et c'est vraiment très 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 drôle. Génial, génial, génial. Toute dernière question. Cherches-tu toujours à monter ton niveau de peinture ou es-tu pleinement satisfait du niveau que tu as déjà atteint et l'évolution se fera juste de manière naturelle? Alors oui et non, je cherche pas spécialement à améliorer mon niveau de peinture pour améliorer mon niveau de peinture, mais de temps en temps, en fait, j'ai envie, fortement envie de peindre une figurine en mode mieux, en mode plus vénère. Voilà, malheureusement j'ai très peu le temps pour faire ça. J'ai commencé par exemple Mephiston il y a déjà 2 mois et j'ai fait que la cape. Mais des fois ouais j'ai envie comme ça de peindre un truc un peu plus vénère pour me challenger un peu. Mais j'ai trop peu de temps pour le faire malheureusement. Mais donc du coup non, j'ai pas spécialement envie d'augmenter mon niveau pour augmenter mon niveau. Parce que c'est pas mon délire, sinon j'aurais pas switché la peinture pour du YouTube, j'aurais continué à faire peintre pro et j'aurais fait des vidéos de manière anecdotique, j'aurais pas viré peintre pro pour faire des vidéos. Donc du coup j'ai pas spécialement envie d'augmenter mon niveau pour augmenter mon niveau, mais de temps en temps ouais j'ai envie de me challenger un peu pour apprendre de nouvelles techniques et apprendre à mieux gérer tel ou tel truc, etc. Parce que de toute façon on n'aura jamais fini d'apprendre et on peut toujours faire mieux. Ce sera le mot de la fin de cette FAQ, qui était somme toute sûrement assez longue, et je sûrement trierai encore plus les questions pour les prochaines. Et vous aurez bientôt une sorte de bêtisier de cette FAQ avec les questions pépites un peu. Voilà, je vous tease un peu pour la suite. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que je vous aurai accompagné pendant une petite session peinture ou autre. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour votre soutien, d'être là. On a presque fait les 20 000 abonnés, à 1000 et quelques abonnés près quand j'enregistre cette vidéo. Merci beaucoup, c'est vraiment très sympathique, ça me fait bien plaisir. Merci d'être là. Si jamais vous avez envie, prenez le temps de faire un petit tour sur mon Patreon pour soutenir mon travail, ça serait assez sympathique. Ça m'aide à mettre, comme on dit, ça met du beurre dans les épinards. Et c'est à peu près tout. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao, bon jeu, bonne peinture.